Alors, on va aborder ce soir un sujet difficile, pas tellement parce que c'est un sujet qui est un sujet douloureux, que parce que, comment vous dire ça, c'est pas d'abord l'objet de la foi, c'est pas d'abord une question sur le rapport entre l'Église et la société. Comprenez bien, ça, c'est pas d'abord quelque chose, en tout cas apparemment, qui soit l'objet d'un débat passionné dans l'histoire de l'Église ou dans l'histoire même de l'Occident. Et pourtant, on va le voir, c'est une question qui est centrale. Alors, on aurait pu la poser en se demandant qu'est-ce que le chrétien espère ? Et puis, volontairement, on l'a posée dans l'autre sens. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la question du désespoir est une question très contemporaine. C'est une question d'ailleurs que la crise rend encore plus perceptible, parce que la crise a un espèce d'effet, c'est une crise économique, enfin au début c'est même une crise financière, mais elle a un effet révélateur. Vous savez, les crises sont plus ou moins révélatrices, mais il y en a certaines, c'est comme les tremblements de terre, qui font apparaître des choses. Il y a des tremblements de terre qui font rien apparaître, il y a des tempêtes qui font rien apparaître, puis il y en a d'autres qui font apparaître des choses. Il y a des crises dans notre vie qui ne dévoilent rien. Je ne sais pas comment dire ça. C'est juste douloureux, quoi. C'est juste pénible, il faut attendre, puis ça passe. Puis il y a des crises, il y a des choses à comprendre, quoi. Il y a vraiment, puis il y a des choses qui d'un coup apparaissent qu'on n'avait pas vues, alors douloureusement ou joyeusement. Et la crise qu'on est en train de vivre est une crise beaucoup plus large que simplement une crise financière. C'est une crise de l'espérance, en fait. Voilà. Parce que, bizarrement, le nerf de l'espérance dans l'Occident avait fini par être l'argent. Je pense beaucoup plus qu'on l'imaginait. On n'a pas vu d'ailleurs ça. En fait, parce que ça paraît bassement matériel de mettre son espérance dans l'argent. Mais on va voir que l'espérance, c'est très concret. Ce n'est pas du tout quelque chose d'abstrait, l'espérance. Or, peut-être que vous voyez, les raisons théoriques que l'Occident a de mettre son espérance ou avait de mettre son espérance ne relèvent peut-être pas du tout de la sphère financière, mais l'espérance concrète de l'Occident, c'était, et ça demeure encore jusqu'à aujourd'hui, son fonctionnement financier. C'est ça, à mon avis. Enfin, c'est une des révélations spirituelles difficiles, d'ailleurs. Parce que là, ça ne relève plus des banquiers, parce que l'espérance, c'est collectif. Donc, ça regarde tout le monde, quoi. Hein, tous les Français, tous les catholiques français, sauf ceux qui n'en ont pas d'argent. Et même ceux-là, d'ailleurs, ils espèrent en avoir. Voilà, pour que leur espérance aille mieux. Donc, à part les gens qui n'ont pas d'argent et que ça met plein d'espérance qu'ils n'en aient pas, ce qui est assez rare. Voilà. Et donc, cette crise, elle met en lumière cette espèce de crise de l'espérance, de crise de la confiance, de crise du projet de civilisation, enfin, tout simplement des petites choses toutes simples comme ça. Donc, c'est ça. Ça touche aussi les personnes. Hein, le désespoir, ça ne touche pas tous les peuples de la manière égale, mais en tout cas, ça touche passablement l'Europe. Ça touche fortement la France. Hein, la dépression nerveuse et toutes les formes de désespoir ou de comportement manifestant un seuil de désespoir qui se met à obérer l'existence quotidienne. Enfin, oui, parce qu'on peut avoir du désespoir latent, mais enfin, le problème, c'est quand le désespoir commence à plomber la vie réellement, à devenir un handicap existentiel. Or, aujourd'hui, c'est pas difficile de dire que le pourcentage des gens dans notre pays qui sont atteints de handicap existentiel à cause du désespoir, qu'il soit d'origine nerveuse, psychique, spirituelle, tout ce que vous voudrez, et qui ne doivent dans certains cas l'exercice de leur espérance quotidienne qu'à l'aide de médicaments ou de thérapies fortes, voilà, c'est très, très important en nombre, en pourcentage. Et c'est clair que, comment vous dire ça, cette question, elle est une question qui a pris beaucoup de place récemment. C'est-à-dire que je ne suis pas certain que si le Moyen-Âge parlait de la sédie, on en parlera peut-être, mais on ne peut pas dire que le débat spirituel et théologique du christianisme est beaucoup tourné autour du désespoir. On va voir qu'il a tourné dans ses débuts autour de l'espérance, oui. Et d'ailleurs, même au début du christianisme, il y a toute une réflexion sur le désespoir très forte. Et donc, la question, elle est, alors évidemment, derrière, elle touche notre manière d'essayer de vivre notre vie humaine et notre vie chrétienne. Et on voit bien, autour de cette question, peut-on être chrétien et désespéré ?
on a tous entendu deux choses extrêmes. La première, c'est qu'un chrétien ne désespère pas. Hein, moi, j'ai vu quelqu'un, je me souviens très bien, un couple m'expliquait que de toute façon, tout est bien puisque Dieu gouverne toutes choses. Donc, même les innocents qui meurent, même les choses abominables qui arrivent, bah, tout ça, il n'y a pas de problème. Dieu est parfait et Dieu assume toutes choses et donc tout est bien, quoi. On ne le voit pas, mais tout est bien. C'est sûr que ça vous met, ça peut vous remonter le moral, quoi. Mais ça dit où vous le mettez aussi, votre moral. C'est que vous le mettez en dehors du réel de ce que vivent les personnes. Mais alors, ça tient moins bien aujourd'hui, mais et puis je pense qu'il y a une question de génération aussi. Mais moi, j'ai vu des gens me soutenir ça authentiquement, que de toute façon, si on croyait à la providence, de toute façon, on croyait dans l'infaillibilité d'action divine. Et donc, en gros, tous les problèmes étaient, ce qui est sans doute pas faux, que des problèmes secondaires, et donc, en rien, ça pouvait atteindre l'espérance. Sans quoi, d'ailleurs, il y avait dans le ton de leur voix un profond désespoir, tellement ils criaient fort qu'ils pensaient être certains d'avoir raison. Voilà. Et que c'était même pas la peine de détailler un tout petit peu la difficulté des gens, parce que pour les coups, ça risquait, il fallait quand même pas les faire entrer dans une épreuve. Enfin, vous voyez, je veux dire, faut pas tenter les gens en leur racontant trop comment les autres vont pas bien, quoi. Et puis vous avez la position inverse, qui est de dire, de toute façon, chrétien ou pas chrétien, la déprime ou le désespoir, c'est le désespoir, quoi. Ça n'a rien à voir. Le désespoir, c'est une question humaine. La foi, ça porte sur des croyances, et il y a des croyances qui peuvent, dans certains cas, aider à limiter le désespoir. Puis il y a des situations de désespoir objectif sur lesquelles la croyance ne change rien du tout, parce que le désespoir est plus fort que la croyance. Et puis, j'allais dire, on voit bien que la question du désespoir, elle, bien sûr, elle rôde dans la vie humaine, mais elle est présente dans l'Écriture, si vous regardez d'une manière large. Hein, c'est une question qui est très courante dans l'Écriture. C'est une question qui est très présente dans la tradition juive, le désespoir. Est-ce que de croire en Dieu, ça augmente le désespoir ou ça le diminue? Après, c'est des traditions qui diraient que ça augmente le désespoir. Si vous lisez Job, Job est-il plus ou moins, quel est le type du désespoir qu'il vit, et est-il plus ou moins désespéré parce qu'il croit en Dieu? Dans certains cas, c'est plus simple de se résigner, et la résignation peut éviter le désespoir, quand on ne croit pas. D'accord? Parce que si vous n'allez pas bien, mais que personne ne peut vraiment rien faire pour vous, eh ben, vous allez faire avec. Hein. Mais si par contre, il y a des gens qui peuvent faire quelque chose pour vous et qui ne le font pas, alors c'est pire. Et donc, donc j'allais dire, il n'est pas certain que la croyance et même la foi ait un effet direct sur le désespoir. Puisque Jésus lui-même dit sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce du désespoir? Si c'est un désespoir de quel type? Est-ce qu'en fait c'est une astuce littéraire parce qu'il faut juste lire la suite du psaume dans laquelle tout se passe bien dans la suite du psaume? Mais il avait qu'à nous donner la suite à ce moment-là, il n'avait qu'à pas nous donner le début. Il n'a pas crié référence au psaume 22, quoi. Hein, il n'a pas chanté le début du psaume 22. Il se trouve que le début du psaume 22 a commencé comme le cri de Jésus. Il ne faut pas tout mélanger. Hein. Il n'a pas commencé. Et donc, il y a chez le Christ, il y a chez les apôtres, enfin... Vous remarquez bien, vous croisez le Nouveau Testament, vous ne croisez pas grand monde qui ne passe pas par un moment de désespoir. Les disciples d'Emmaüs, vous les prenez tous. Pierre, Marie-Madeleine, Jean-Baptiste, Zacharie, Élisabeth, c'est vrai, vous prenez la liste. Hein. Pas l'ange Gabriel, pas de problème, il est en dehors de la question du désespoir, mais vous les prenez tous les autres. Vous prenez, je vous dis, vous prenez Joseph, vous prenez chacun des apôtres, je ne parle pas de Judas, prenez Pilate, prenez tous les acteurs de du Nouveau Testament. Je pense qu'il n'y a pas un seul acteur du Nouveau Testament. Prenez Nicodème, prenez la Samaritaine. Je ne parle pas de tous les malades et les infirmes. C'est vrai, il faudrait se demander, y a-t-il un acteur dans le Nouveau Testament? Mais la Vierge Marie, on voit bien, au moment du recouvrement au temple. Comment se fait... Ah bah c'est une forme de... Comment se fait-il que tu nous aies fait cela? Si ce n'est pas une forme de désespoir maternel, hein, mais voilà, elle a espéré, et cette espérance a été déçue. Alors, on va dire, oui, c'est sur le plan humain, mais enfin, clairement, ça manifeste... C'est plus qu'une déception. Alors, ce n'est pas un désespoir majeur, hein. Mais il y a quand même là, clairement, quelque chose qui relève oui, d'une difficulté à espérer, on va dire ça comme ça. Et d'un moment d'arrêt dans l'espérance, sur le plan humain. Et donc, je vous dis, c'est très... Alors, quand on prend l'Ancien Testament, là aussi, c'est très impressionnant. Quasiment, là aussi, je pense que tous les acteurs de l'Écriture sont objets à ce combat-là, à part les anges. Les anges n'ont pas l'air... Ça n'a pas l'air d'être dans leur catégorie à eux, en tout cas.
Mais les humains, les communautés, enfin, prenez toute la sortie d'Égypte, prenez Jérémie, enfin, prenez n'importe quel prophète, n'importe quel roi, n'importe quel patriarche, et vous verrez qu'à un moment ou un autre, ils croisent tous la question. Mais prenez Paul, prenez Barnabé, Tite, Timothée, prenez même tous ceux qui sont, je vous dis, toute l'Église primitive. Pierre, enfin, d'accord. Il y a toujours, c'est très impressionnant de voir que c'est ton. Donc, c'est sûrement une question clé, parce qu'elle est à la croisée des chemins de l'existence de tous ceux dont il nous est parlé dans l'Écriture. Et puis, alors vous savez, il y a la vie des saints telle que la racontent ceux qui n'en sont pas et qui rêveraient de le devenir, comme ça les arrange. Voilà. C'est les hagiographes, ceux-là. Bon, ça n'a aucun intérêt, parce qu'ils vous racontent le fait que, de toute façon, déjà dans le sein maternel, les saints étaient déjà des saints, et qu'évidemment, ils ont traversé l'Église comme James Bond, c'est-à-dire qu'ils sortaient de tout avec la cravate propre et rasés de près, enfin bon, très bien. Ça, c'est les saints, voilà, sous la forme comment on appelle ça, apologétique, d'accord. Parfaitement désespérante d'ailleurs pour le lecteur, parce qu'après, s'y être identifié quand on avait 12 ans, on commence à déprimer à 20, et si on commence à essayer de le pratiquer à 40, c'est fini. On a un bon exemple d'ailleurs, c'est Ignace de Loyola, qui est rentré dans le désespoir après avoir lu chacun des saints et avoir essayé de pratiquer toute leur manière de faire. Mais quand vous croisez la vie réelle des saints, enfin, ou de ceux que, voilà, et ben là, vous voyez, c'est notre paire de manches. Et qu'effectivement, la question de la difficulté à espérer, ou des moments de désespoir, le dernier exemple qu'on a, c'est Mère Teresa. Si elle n'a pas vécu de l'épreuve du désespoir, je ne sais pas de quoi elle a vécu. D'un désespoir qui portait sur son œuvre, qui portait sur le sens de son action. On a dit souvent, c'est une épreuve de la foi. Ce n'est pas une épreuve de la foi, c'est une épreuve de l'espérance qu'elle a vécue, Mère Teresa. Quand vous ne savez pas si ce que vous faites a un sens quelconque, c'est assez la situation de quelqu'un qui est dans le désespoir. Personne n'en a rien su, c'est ce qui est bizarre, mais en tout cas, c'était très réel. Mais vous prenez tous les saints, là aussi, du XXe siècle, prenez Charles de Foucault, prenez Maximilien Kolbe, prenez même Thérèse, quand elle dit qu'elle est au banc des pécheurs, et que elle n'avait plus aucune consolation de rien du tout, et qu'évoquer le ciel, ça ne lui faisait strictement rien, pas plus qu'un athée. Ça dit ce que ça dit quand même. Et donc c'est intéressant de voir que cette question-là, en tout cas, elle traverse, elle n'est pas d'abord l'objet d'un débat théorique, mais elle est l'objet d'une épreuve existentielle. Alors, pourtant, on ne croise pas tous. Il y a des gens qui semblent ne pas avoir crasé le désespoir dans leur vie. Ce n'est pas nécessairement non plus une fatalité humaine. Vous avez des gens qui... Et Dieu soit loué d'ailleurs. Hein, il y a des gens qui semblent avoir vécu une vie relativement heureuse du début jusqu'à la fin. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est que quand on devient chrétien que la question du désespoir augmente? Oui, c'est-à-dire que plus vous êtes chrétien, plus vous êtes dans la tentation du désespoir. Quand vous lisez le curé d'Ars, quand vous lisez Bernanos, surtout, c'est un spécialiste de ça, c'est Bernanos. Bernanos, il a une spiritualité qui est très comme ça, quoi. Plus on est fervent, plus on est dans le combat, plus on est dans le combat, plus le désespoir est proche. Alors, on le surmonte, hein. Mais quand on lit Bernanos, on n'est pas sûr qu'on le surmonte, d'ailleurs. On espère qu'on va le surmonter. C'est plutôt ça. Enfin, on devrait espérer qu'on va le surmonter, même encore, si on est vraiment humble, quant à la tonalité du discours. Ce qui n'est pas tout le cas de Peggy, d'ailleurs, qui a un regard très, très, très beau sur la... Et donc, la question de l'espoir et la question du désespoir, elle se pose comment? Elle se pose... Donc, vous voyez, je ne vais pas vous faire un cours sur l'histoire de la théologie de l'espérance, mais très concrètement, parce que c'est ça qui m'intéresse ce soir, c'est... L'espérance, c'est au fond ce qui me fait me mouvoir vers l'avenir. Très concrètement. Je ne vais pas vers demain si je n'espère pas que demain puisse avoir un sens. D'ailleurs, je ne vais pas vers dans 10 minutes si déjà vous êtes désespéré à ce stade de la conférence, vous allez sortir parce que vous n'en pouvez plus, quoi. Ou là vous allez vous endormir, vous n'allez plus rien écouter. Et donc très étonnamment, donc l'espérance, c'est pas quelque chose nécessairement à long terme, c'est quelque chose qui joue aussi à court terme. D'accord ? C'est ce qui motive ma projection vers le futur, le plus proche comme le plus lointain. Donc, heureusement, sauf en état de dépression profonde d'ailleurs, mais on a des espérances, on a toujours un espoir, ou une espérance courte normalement. Donc vous avez des gens, ils désespèrent à moyen terme. Vous en avez des désespèrent à long terme. Ils disent à la fin, on n'est pas sûr qu'après la mort, il y a la vie éternelle. D'accord ? Désespoir à long terme. Vous avez des gens qui désespèrent à moyen terme en disant là où j'en suis de ma vie, si vraiment il ne se passe pas quelque chose dans les 10 ans, vraiment ça va être la catastrophe après.
Vous en avez qui désespèrent à court terme, qui disent là je suis licencié au chômage et si je n'ai pas quelque chose qui s'éclaire dans les 15 jours, je vais commencer à aller mal. Puis vous avez des gens qui désespèrent à très très court terme, d'accord, qui sont des gens ou des mourants ou des gens en extrême souffrance qui ont besoin d'avoir des raisons d'espérer pour les 2 heures qui viennent. Donc ils ont une marge d'espérance de 2 heures. Et il faut qu'il y ait un signe, une présence, quelque chose qui les aide à espérer les 2 heures d'après. Et donc évidemment ça touche, comment vous dire ça, ça touche très profondément l'homme. Et il me semble que, comme on l'avait vu à chaque fois, la première question, elle est que c'est d'essayer de mesurer quelle place ça prend dans une vie humaine. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce qu'on peut se passer de ça ? Est-ce qu'on peut se passer d'espérer ? Est-ce que c'est bon d'espérer ? Est-ce que c'est malsain d'espérer ? Et donc, avant de se précipiter sur la croyance ou la foi, avant de se précipiter sur ce qui pourrait m'aider à espérer, j'allais préciser, il y a une prudence humaine. La prudence du philosophe et la prudence du sage, comment vous dire, c'est de se méfier des raisons trop rapides d'espérer. Pourquoi ? Parce que l'expérience montre, et le sage s'appuie sur l'expérience, que les fausses espérances et les déceptions liées à de fausses espérances sont beaucoup plus destructrices. Vous voyez que, donc, on va le voir, que la prudence dans l'espérance. Et c'est très frappant de voir que quand on lit l'Écriture, je n'ai pas le temps de vous le montrer dans le détail, mais Dieu est lui-même très réticent. Il ne favorise pas du tout l'espérance au sens de la projection. Vous voyez, nous on pourrait dire, mais oui, Dieu a soutenu son peuple en lui promettant la terre promise. Ben, regardez la manière dont ça s'est réalisé, la terre promise. Vraiment, il ne faut pas faire des promesses comme ça. Hein. Et vous voyez bien que, j'allais presque dire, quand on lit de près, on voit bien que c'est à contre-cœur, c'est presque par désespoir. Que Dieu, pas à contre-cœur, si vous voulez, n'a pas d'autre moyen de mouvoir ce peuple à sortir d'Égypte, parce que c'est à ce moment-là qu'il lui promet la terre promise. D'accord ? Dieu ne dit pas à Abraham, va vers la terre promise, il dit va vers le pays que je te montrerai. Plus flou, c'est pas possible. Je ferai de toi une grande nation, donc il lui a pas dit que ce pays allait devenir le sien, ni qu'il y avait du lait et du miel qui coulaient, ni que c'était un endroit merveilleux, ni qu'on allait le laisser tranquille dessus, ni qu'ils allaient pouvoir s'y installer, rien du tout. Rien du tout. La promesse de la terre promise, elle apparaît à la sortie d'Égypte. D'accord ? C'est très bizarre d'ailleurs. Hein, vous savez, c'est la question de savoir comment vous sortez quelqu'un. Est-ce que pour sortir quelqu'un du désespoir, il faut toujours être raisonnable ? D'accord ? Quelqu'un qui est complètement dans le noir, un enfant ou un adulte. Vous lui mettez vraiment toutes les données possibles de l'existence, parce qu'à ce moment-là, vous êtes honnête, vous dites, bah oui, en fait, ta maladie, peut-être tu vas pas t'en sortir. En fait. Non, peut-être tu vas pas t'en sortir. Raisonnablement, d'ailleurs, les chances que tu t'en sortes sont assez faibles. Vaut mieux qu'on te le dise, quoi. Il faut être vrai. Non. Alors vous avez les gens qui... Et on voit bien, c'est typique par rapport à la maladie. Vous avez les gens qui vont dire, mais si, bien sûr, tu vas t'en sortir, alors que les gens, ils savent déjà qu'on leur a dit qu'ils allaient mourir. Voilà, et on leur dit, mais non, mais tu t'inquiètes pas. Ça, c'est pour rassurer qui ? Celui qui parle. C'est horrible, ça. Hein, celui qui va voir l'autre à l'hôpital et qui lui dit, alors que le diagnostic est fait, que la personne le sait, mais t'inquiète pas, à bientôt, ça va aller bien. Hein. Moi, j'ai vu ça une fois, pour le coup, et vous voyez bien que la personne, elle supporte pas ça, elle. Et il faut presque que ce soit la personne qui sait très bien qu'elle va mourir, qui remonte le moral, en disant, mais oui, t'inquiète pas, à dans 15 jours. Là, il faut du cran, d'ailleurs, hein, à ce stade-là. Et donc on voit bien que comment dire ça, il y a des moments où l'espérance fonctionne pas uniquement sur la raison, sur de la vérité brute, d'accord, mais aussi sur une part de mobilisation dans laquelle il y a quelque chose de vrai. C'est très bizarre, ça fonctionne pas du tout comme la vérité. J'allais dire même, ça fonctionne pas comme l'amour, l'espérance. Pour aimer, il faut aimer vraiment. Ça sert à rien d'aimer quelque chose qui est pas. Vous voyez, rêver les gens que vous aimez, c'est pas bon pour l'amour. C'est jamais bon pour l'amour. Ça n'a jamais été bon pour l'amour. On a pu le croire un moment, au moment où on l'a rêvé, puis après ça, on a cru que c'était une catastrophe et que c'était vraiment pas bien du tout. Dans un même temps, on s'aperçoit que oui, c'est vrai, qu'on aurait pu rêver un peu, mais un peu moins surtout. Et donc, alors que l'espérance, c'est très étonnant. Les mécanismes de l'espérance, sur le plan humain, je vous dis, sont des mécanismes de projection optimiste. Et d'ailleurs, c'est ce que dit déjà Thomas d'Aquin quand il étudie l'espérance. Il dit l'espérance, c'est une passion.
C'est un mécanisme affectif. Aujourd'hui, on dirait que c'est un mécanisme psychologique, l'espérance. C'est d'abord un mécanisme psychologique. C'est un peu décevant d'ailleurs quand on voit ça, parce que pour nous l'espérance c'est un grand truc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un truc qui porte sur des choses importantes, on espère que le monde va être meilleur, on espère qu'un jour on sera tous heureux, voilà. Le problème c'est, est-ce que c'est intelligent d'espérer ça ? Est-ce que ça a un sens d'espérer ça ? Est-ce que c'est vrai d'espérer ça ? Ah oui, l'Église me le dit. Elle me dit quoi l'Église ? C'est très étonnant d'ailleurs. Qu'est-ce que j'espère ? Et puis qu'est-ce que ça veut dire espérer ? Alors on va le voir, l'espérance telle que, en tout cas Paul en parle par exemple, parce que c'est Paul qui en parle le plus, et Jésus on va voir aussi parle de l'espérance, c'est pas du tout celle-là. Celle dont je vous parle là, la première forme d'espérance, c'est l'espérance affective. C'est ce qu'on appelle l'espoir. C'est ce dont d'ailleurs un philosophe contemporain que j'aime bien sur ce sujet, qui est André Comte-Sponville, dit l'espoir c'est très mauvais pour l'humain. Il faut cultiver le désespoir, dit André Comte-Sponville. Et on comprend bien, il a raison. Il est dans la grande tradition stoïcienne, épicurienne, bouddhiste, et même une grande tradition chrétienne, qui était la méditation quotidienne sur la mort dans la vie monastique. Oui, autrefois, on méditait quotidiennement sur la mort. On avait même un crâne, vous savez, c'est pas des blagues. Hein. Et donc, tous les jours, on se préparait à mourir. Alors, c'était plus concret, le crâne. Là. Je ne sais pas bien d'ailleurs si c'était vraiment signifiant, enfin, si. Et c'était impressionnant de voir, parce qu'on avait dit, mais c'est quoi le but, là ? Parce qu'on dirait, il fallait se représenter qu'on allait mourir, comme si la représentation qu'on allait mourir pouvait soigner, vous voyez, l'espérance, pas trop quoi, qui vous donnera envie de quitter le monastère, d'aller faire autre chose, une autre vie. Ouais. C'est sûr que si vous avez tous les jours le crâne là, bah ça vous calme un peu vos tentations, je sais pas trop quoi, d'aller faire autre chose quoi. Parce que vous dites bon de toute façon comme on va finir comme ça, autant mettre toutes les chances de notre côté, du point de vue de l'essentiel quoi. C'est vrai, c'est bizarre aussi d'avoir mis un crâne. Bizarre parce que ça fait un frère là qui a une forme bizarre sous ce... Non mais c'est très vrai, il faisait ça quand même très concrètement. Hein. Je sais pas où est-ce qu'il les trouvait les crânes, mais on méditait, ça aidait. C'est Marie-Madeleine d'ailleurs, vous remarquez, vous savez, les grands tableaux de Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine, on la représente toujours en train de méditer sur un crâne, parce qu'évidemment, vu tout ce qu'elle avait fait, Marie-Madeleine, il fallait calmer ses passions. Parce que manifestement, Marie-Madeleine est quelqu'un qui avait vécu dans un fonctionnement selon l'espérance, assez moralement déréglé, mais en tout cas qui fonctionnait bien dans l'espérance. On voit bien, le geste de Béthanie, ça fonctionne bien dans l'espérance. Il faut être assez gonflé du point de vue de l'espérance. Il faut être sûr qu'on ne va pas se faire jeter pour faire un truc pareil. D'accord ? Donc on a, et je pense que c'est ça la tradition, disant, bon, c'est pas un bon modèle d'espérance, Marie-Madeleine. Donc il faut montrer qu'après ça, elle s'est repentie de la mauvaise espérance pour entrer dans la bonne espérance, d'accord ? Qui est celle à laquelle vous rappelle le crâne. Et donc, quand je regarde de près, ce mécanisme de, comment vous dire ça, de projection, est-ce qu'il a une importance spirituelle ? Oui, parce qu'il a une importance vitale. C'est-à-dire que la vitesse, la qualité, la détermination, la souplesse avec laquelle j'agis en n'importe quoi dépend fondamentalement de la représentation que je me fais du terme de mon action. D'accord ? C'est très simple. Vous tendez la main pour attraper un pichet d'eau ou une bouteille. D'accord ? La manière dont vous allez faire ça dépend complètement de l'espérance que vous mettez à y parvenir. C'est d'ailleurs ce qu'avec la vieillesse, on va voir, parce qu'on aura, dans certains cas, même plus l'espérance qu'on va pouvoir faire beaucoup de pas, ou qu'on a suffisamment le dos souple ou les mains agiles pour... Voilà. Donc on réduit, c'est très bizarre, c'est pour ça que la vieillesse, c'est un moment pas facile, où on réduit, la passion d'espérance doit se réduire en fonction des possibles réels. Donc, vous voyez, donc l'espérance, elle est d'ailleurs de viser, et on fait ça de manière instinctive, hein, de viser dans la fenêtre des possibles. Alors vous avez des gens qui ont une espérance énorme, une capacité d'audace, qui n'est pas morale, hein, parce qu'ils projettent toujours au maximum du possible. Alors évidemment, il faut qu'ils fassent attention, parce que s'ils projettent au-dessus, ils se ratent, quoi. Puis vous avez des gens, c'est l'inverse. Ils calculent toujours, sans s'en rendre compte, hein, au minimum du possible. Et ça détermine plein de choses. Ça détermine la manière de miser en bourse, ça détermine la manière de s'engager dans le mariage, ça détermine la manière de conduire en voiture, ça détermine la manière de n'importe quoi, n'importe quelle activité humaine. Et on ne le voit pas, ça. D'accord ? Ou on le voit quand ça ne marche plus. Et très souvent, c'est très bizarre, c'est la dépression ou la désespérance qui commence à nous faire apparaître par voie négative cette chose complètement quotidienne qui nous colle à la peau, qui est interne, qui est permanente.
qui est complètement essentiel dans l'action même de l'homme, dans le mouvement vital même de l'homme. D'accord ? Alors si, quand on dort, et encore même quand vous dormez, vous espérez vous réveiller. La preuve, vous trouvez la sortie quand vous essayez. Comment vous faites ? C'est vrai ? Comment vous faites pour vous réveiller ? Si vous êtes endormi, si vous êtes dans le sommeil, comment vous faites pour trouver la sortie qui vous mène ailleurs ? Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas... Vous voyez, on ne s'enferme pas dans le sommeil. On peut avoir le sentiment, mais c'est bizarre, même d'un sommeil profond, on se réveille. Pourquoi on se réveille ? Pourquoi on ne reste pas dans le rêve ? Parce que des fois, le rêve est beaucoup plus sympa que le réveil. On voit d'ailleurs, on essaie de retarder dans le rêve le moment où on va se réveiller. Ça aussi, c'est l'espérance. Et donc, c'est très bizarre de voir que ceux qui ont travaillé plus là-dessus, c'est les philosophes contemporains, qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Merleau-Ponty, c'est les phénoménologues qui ont travaillé là-dessus. Les philosophes et les phénoménologues. Les phénoménologues et les psychologues qui ont travaillé ensemble. Et donc, ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que ce mouvement-là, il peut être, encore une fois, brisé. Là, je suis toujours du côté affectif. Et on a un exemple dans l'Évangile qui est très significatif d'un homme brisé dans l'espérance. C'est l'infirme de la piscine de Bethsaïda. D'accord ? Alors, on peut être brisé dans l'espérance par rapport à soi, on va y revenir sur l'infirme de la piscine de Bethsaïda, on peut être aussi brisé dans l'espérance par rapport aux autres. Ou bien parce qu'ils ont fini par vous désespérer d'eux, ou bien parce que vous désespérez d'eux, ou bien parce que vous n'espérez pas assez d'eux. C'est une grande problématique éducative, ça. D'accord ? Vous avez des parents qui espèrent mal en leurs enfants. Vous en avez qui espèrent trop. Et du coup, les enfants se prennent le mur. D'accord ? Les parents visaient trop haut. On va dire d'ailleurs à un moment donné, ils disent bah oui, on avait visé trop haut. En fait, on avait pensé que tu aurais Polytechnique, mais un CAP, c'est déjà pas mal. D'accord ? Ceci dit, voilà, vous voyez que c'est effroyable. Et d'ailleurs, le père et la mère ne projettent pas du tout pareil. Et les erreurs d'appréciation éducative de la projection, c'est catastrophique, parce que si vous projetez trop bas non plus, vous dites bon, oui, le BEPS, on verra si tu arrives jusqu'au bac. C'est Camus. Camus est un exemple très impressionnant. Camus, s'il s'était contenté d'appuyer sa manière de choisir son futur en fonction de l'espérance de sa propre famille, il n'aurait jamais rien écrit. D'accord ? Il le raconte très bien. C'est dans Le Premier Homme. C'est pour ça qu'il appelle ça Le Premier Homme, parce que c'est l'éveil de l'espérance dans le cœur d'un homme qui n'y était pas appelé. Et on voit bien, il dit que c'est son instituteur qui a espéré en lui. Mais vous voyez, espérer, là je ne suis pas dans quelque chose de spirituel, qui a simplement repéré dans ce garçon des réelles potentialités, exactement comme dans un animal. Quand vous allez choisir un cheval de course, le bon choix, c'est de miser sur le bon cheval, ou choisir le bon cheval et savoir comment vous allez le dresser en fonction du résultat que vous allez obtenir, c'est la même chose, vous êtes dans la projection. D'accord ? Et donc, si vous prenez tous les domaines de l'existence, et vous verrez que, encore une fois, dès que l'action est en jeu, la mienne ou celle des autres, même dans mon rapport aux objets, très étonnant. Moi, j'observais ça l'autre jour quand vous jouez aux boules. Essentielle espérance. Capacité de projection dans le résultat. Vous faites du tir à l'arc, vous jouez au tennis. En permanence, vous êtes dans la projection. Vous pouvez faire aucun sport si vous n'êtes pas dans la projection, parce que le prof du sport, c'est qu'il est dans le mouvement. S'il y avait une panne d'espérance au milieu d'un geste chorégraphique, c'est fini, c'était la catastrophe. Et donc, on voit bien que comment vous dire ça ? On pourrait dire que l'espérance, c'est comme l'âme affective du mouvement. Il y a les forces physiques, il y a la dimension spirituelle, et puis il y a le moteur du désir. Et le mouvement du désir vers la fin, ça s'appelle l'espérance. C'est-à-dire le mouvement vers l'obtention de l'objet du désir, pour être très précis d'ailleurs. Et donc, toutes les preuves, l'expérience de l'humain animal qui est en nous, c'est d'acquérir une juste projection. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, les médiévaux appelaient ça la cogitative, en disant que la cogitative, c'est ça, c'est la manière de bien estimer ce que je peux raisonnablement, mais vous voyez, presque comme un animal, raisonnablement espérer obtenir, favorable à mon égard. Mais regardez deux animaux se battre entre eux. Et vous verrez bien, tout est en jeu là-dedans. Comment savoir à quel moment on va gagner ? Qui va gagner ? Quelle est ma chance de gagner ? Quelle est ma chance de perdre ? Comme un trader. Enfin, je veux dire, les traders fonctionnent comme les animaux là-dessus. C'est tout à fait ça. On est à ce niveau-là, de la perception instinctive. Et donc, sous ce rapport-là, ce qui brise cette espérance,
c'est les expériences traumatiques qui viennent abîmer ma représentation des futurs possibles pour moi. Alors, dans un domaine donné, vous avez des gens qui désespèrent. Quand ils sont face à un tel type d'activité, c'est fini, ils ne peuvent plus rien faire. Au volant d'une voiture, ils ne peuvent même pas démarrer. Ils peuvent courir en fermant les yeux, pas de problème. Mais au volant d'une voiture, ils n'y arrivent pas. Pourquoi ? À cause de l'accident qu'ils ont eu. Vous en avez, c'est dans la relation humaine. Toute relation humaine est perdue d'avance. Vous en avez, c'est dans l'effort physique. Je ne veux pas dire que les corps sont comme ça. Vous en avez, c'est dans la prise de position dans la communauté. Vous en avez, c'est dans le fait d'attendre un enfant. Vous en avez, c'est dans le fait de se marier. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est très bizarre, comme ça représente, ça repose sur des représentations, ça peut être très sélectif. D'accord ? On ne peut pas vivre d'ailleurs sans qu'il y ait des domaines dans lesquels on espère. C'est pas possible. D'accord ? Il faut au moins, même le dépressif profond. Alors c'est vrai, on m'a cité l'autre jour l'exemple de quelqu'un qui est en état de dépression a atteint un état comateux. Mais l'état comateux, c'est encore un système de survie et donc d'espérance. C'est un système d'espérance très, 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 sans doute primitif, mais c'est encore un système de verrouillage de l'élément psychique qui vient complètement corrompre le fonctionnement physique et qui vient bloquer cet état pour le maintenir le plus longtemps possible. Vous voyez, pour le coup, c'est encore un mécanisme d'espérance. La vie fonctionne spontanément en projection vers le futur. Ça, c'est un constat. Et on voit à cet égard aussi bien Dieu que Jésus avoir un comportement qui n'est pas standard. C'est-à-dire que dans certains cas, le Seigneur secoue le désespéré. L'exemple, c'est Élie qui va vers la montagne, vous savez, qui n'en peut plus. Il n'en peut objectivement plus. Et il se dit, maintenant, je me mets là et je vais mourir. D'accord ? Et les anges arrivent et lui disent, lève-toi et mange. Il se rendort, deuxième fois, lève-toi et mange. Donc là, on voit bien, Dieu soutient l'espérance. Puis un autre exemple, c'est qui est Job. Job, à un moment... pas Job, pardon. Celui qui est dans la baleine. Jonas, à un moment donné, en a assez. Et alors, lui aussi veut mourir. Et Dieu lui fait pousser une espèce de ricin, un arbre pour pas qu'il meure. D'accord ? Donc là, il ne le réveille pas pour dire debout et mange. Il lui fait pousser un arbre. Et Job dit sympa l'arbre. Jonas dit sympa l'arbre. Et puis Dieu suscite un ver qui vient bouffer l'arbre et qui fait que l'arbre meurt. C'est très bizarre, une pédagogie bizarre. Donc il commence par le protéger puis il le secoue. Et là, il n'a pas le choix, c'est pas mange. C'est, de toute façon, vous voyez, l'absence d'ombre réveille Jonas et Jonas se lève et il va accomplir sa mission. On voit bien, on pourrait prendre l'exemple de Pierre, on voit bien qu'il n'y a pas de déontologie divine, manifestement, dans la révélation en tout cas, à l'égard de l'espoir dans son fonctionnement affectif. C'est neutre. L'espoir, quand il voit... Alors on peut dire que l'espoir affectif, quand il est là pour susciter le mal, Dieu dans certains cas le tolère, dans certains cas le combat, dans certains cas le brise. Paul sur le chemin de Damas. D'accord. Dans d'autres cas, la logique désespérée, Dieu, à l'égard du bien, Dieu semble ne rien faire. Dieu réveille celui qui désespère à l'égard du bien. Dieu secoue celui qui désespère à l'égard du bien. Mais ce qui est très clair, par contre, si vous regardez de près l'Évangile, c'est que cette dimension d'espoir, là je suis à ce niveau-là, le Christ et Dieu la regardent avec énormément d'attention. Quand on regarde de près, elle est l'objet d'une vigilance divine permanente. Pourquoi ? C'est là que j'en viens à mon deuxième point. C'est que l'Écriture nous révèle bien que l'espoir au sens de moi, ce que j'appelle l'espérance, ce qu'on a vu jusque-là, c'est ce que moi, personnellement, je pense qu'il faut appeler l'espoir, au sens de la passion-espoir, au sens du mécanisme affectif de l'espoir, au sens d'ailleurs du mécanisme affectif de désespoir. D'accord ? Et dont on comprend bien qu'il puisse être soigné par médicaments, par environnement, par remobilisation des forces vitales, par, comprenez bien, non pas guérison, mais correction des représentations fausses. D'accord ? Je suis persuadé que de toute façon je n'y arriverai jamais à, il faut que je change ma représentation parce que c'est pas vrai. Je suis persuadé que je vais réussir à alors que je ne le peux pas parce que je suis trop petit ou que j'ai pas les yeux pour être pilote de chasse. Voilà, donc il faut, vous voyez, donc il y a il peut y avoir dans ce cas un travail de, on va dire,
oui, de réajustement sur les capacités physiques et psychiques de se projeter vers l'avenir. Mais il y a un enjeu. Et cet enjeu, ça s'appelle l'espérance. Qu'est-ce que c'est cet enjeu? C'est précisément quelle est la manière juste dont l'homme peut se projeter vers l'avenir? Quelle est la manière juste de se projeter personnellement vers le futur? Et là, c'est très étonnant, parce qu'on voit que, en tout cas quand on lit la Genèse, Dieu n'a pas donné à l'homme la capacité d'espérer par lui-même de manière juste. Donc on peut fonctionner bien comme un animal, vous voyez ce que je veux dire? On vise bien son coup, notre stratégie est bien vue, on est capable de persévérer dans l'épreuve, vous voyez? Très bien. Mais ensuite, pour moi, pour ma personne, espérer me marier, m'épanouir dans mon mariage, pardon, m'épanouir dans mon travail, réussir ma vie, rendre les autres heureux, donner un sens à mon existence. Ça, c'est ce que la Genèse appelle faire le bien. Or, Dieu ne nous a pas donné la connaissance du bien et du mal. Hein, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand vous regardez dans la Genèse, c'est pas simplement un arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre de la connaissance de l'action bonne et de l'action mauvaise. Or, précisément, l'homme, nous sommes appelés à viser l'action bonne, à espérer l'action bonne. Mais pour pouvoir espérer l'action bonne, il faut que nous sachions quelle est la bonne action. Comment savons-nous quelle est la bonne action? Nous savons quelles sont les actions mauvaises parce que nous savons leurs résultats négatifs. Très bien, pas de problème, ça s'appelle les 10 commandements. Ça. Enfin, la deuxième partie des 10 commandements, tous ceux qui sont négatifs. Tu prends pas la femme de ton voisin, même chez les animaux, ça se finit mal. Tu prends pas l'âne de ton voisin, même chez les animaux, ça finit mal. Tu tues pas les voisins parce que ça se finit mal aussi chez les animaux. Enfin, vous prenez tous les 10 commandements dans la deuxième partie. Voilà. Alors, ce qui reste, c'est les commandements positifs. Tu honores ton père et ta mère, mais ça marche même chez les animaux. C'est très bizarre. Il y a quelque chose d'une relation du géniteur à l'engendrer. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ça n'existe pas chez les animaux. Et c'est très bizarre ça, parce que ça détermine pas l'espérance à première vue. Ça me dit pas ce qu'il faut que je fasse. Parce que c'est très bien d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, mais après je fais quoi? Si j'ai pas d'âne, si j'ai pas de femme, si, vous voyez, il me manque plein de choses là. Si mes parents m'ont fait du mal, je fais comment? Donc, éviter le mal, j'allais presque dire, ne relève absolument pas de la même sagesse que de pratiquer le bien. Sauf que, si je détermine ce qu'est pratiquer le bien, alors ne pas le pratiquer, c'est ça le mal. Vous voyez, à un niveau supérieur. Donc il y a un mal qui est destructeur, puis il y a un mal qui a un déficit de bien. Alors nous, on est fait pour éviter les deux, mais il faut bien les distinguer. Et la grande question, c'est qu'encore une fois, la Genèse semble nous dire que nous ne pouvons pas, que si nous nous emparons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous mourrons. C'est très bizarre ça. Et malgré cette menace, le serpent va réussir à persuader Ève de tenter l'expérience. C'est-à-dire de tenter l'expérience de déterminer par elle-même l'espérance qui pourrait être la sienne. D'accord ? De déterminer par elle-même son projet de vie. C'est ce qu'elle fait. Et alors c'est très bizarre parce que comme à la fin quand même elle meurt, ce qui est quand même pas géant pour le plan d'espérance, du coup il s'agit de générer un projet de vie dans la phase qui est avant de mourir. D'accord ? Et donc depuis Adam et Ève, tous les humains, avant la révélation, enfin avant qu'ils entrent volontairement dans l'accueil de la révélation telle qu'elle est faite d'Abraham au Christ, eh bien on voit tous les humains tenter d'entrer dans des logiques de projection sur le futur. Et ça c'est très impressionnant de voir comment la Bible ne cesse de mettre en lumière tous les effets secondaires profondément pervers, destructeurs, personnellement, collectivement, et désespérants des tentatives avec lesquelles les hommes et les femmes, ne cessent d'ailleurs les hommes et les femmes très différemment, parce que c'est là qui se différencie le plus l'espérance, pas tellement dans la croyance ni dans l'intelligence, mais dans l'espérance beaucoup, parce que la manière de s'engager dans l'action n'est pas du tout la même. D'accord ? L'espérance affective d'une femme et d'un homme n'est pas du tout le même. Ça, on voit la famille est le théâtre de la constatation des différences d'espérance. D'accord ? Ça joue sur tout. L'achat d'une nouvelle voiture, la décision de l'école dans laquelle les enfants vont travailler, regardez. Qu'est-ce que vous espérez l'un et l'autre de ce choix ? Qu'ils soient heureux. Oui, mais c'est bizarre, ça on vous demande c'est quoi être heureux pour vos enfants et vous n'avez pas exactement les mêmes critères sur les conditions du bonheur. Enfin, vous finissez par vous mettre d'accord, hein, mais c'est après une longue discussion. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'Écriture nous montre bien
Comment est-ce que l'homme n'a de cesse d'inventer tous les moyens, désespérés d'avance d'ailleurs, par lesquels il va pouvoir organiser son espérance dans le petit temps qui est le sien, d'accord, entre sa naissance et sa mort. Et on pourrait dire que l'ensemble de la révélation, c'est Dieu qui tente, non pas désespérément, parce qu'il est assez persévérant, de manière acharnée, et même, semble-t-il d'ailleurs, de manière de plus en plus aimante. C'est aussi ça, Dieu a l'air de se bonifier quand vous lisez la révélation, au fur et à mesure. C'est faux, hein, bien sûr, mais en tout cas, Dieu révèle sa bonté de manière de plus en plus claire. Mais bizarrement, plus l'homme affiche sa persévérance à organiser son propre désespoir dans l'inintelligence de ses espérances, et plus Dieu continue à inventer de nouveaux moyens de lui proposer plus clairement d'arrêter ce type de bêtises. Et donc ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que, d'après ce que me dit la révélation, toute tentative d'organiser ma vie, un temps soit peu, sur un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Mais l'organiser comme personne, vous voyez, c'est-à-dire en fait en me fixant des objectifs humains, est d'avance vouée au désespoir. Donc il y a des gens qui sont d'un optimisme souverain, qui sont en fait désespérés. On dit oui, mais ils ne le savent pas. Oui, ils ne vont pas tarder à le savoir. Moi j'ai souvenir, parce que j'ai une image qui me reste, qui m'a beaucoup marqué, d'un homme, je devais faire un passeport, je crois, une pièce d'identité, donc d'un homme qui avait à remplir des formalités, et qui était dans un tel état d'angoisse qu'il disait à voix haute dans la mairie du 15e arrondissement, ça dure 1 demi-heure, c'est une affaire qui marche. Non, ça marche bien, on y arrive, c'est une affaire qui marche, ça va, je vais y arriver, ça marche. 1 demi-heure, quoi. D'ailleurs, il a fini par y arriver. Mais je me suis dit, c'est impressionnant, vous voyez, moi, ce que j'appelle positiver. Oui. Eh bien, le mécanisme profond de l'homme, c'est ça. C'est positiver sur fond de désespoir. Et c'est très intéressant parce que quand vous lisez quelqu'un comme Aristote, par exemple, c'est un endroit où on voit bien qu'il ne sait pas quoi dire. Il dit, au fond, dans la vie humaine, il y a des fortunes et des infortunes. Il y a des chances et il y a des malchances. On est bien obligé de le reconnaître. Et ces chances et ces malchances jouent d'un tel poids dans la destinée des personnes qu'au fond, la sagesse elle-même n'est pas capable de les éviter. C'est impressionnant, hein. Et on voit bien qu'il y a là chez Aristote, moi c'est ce qu'il y a de plus profondément sage chez lui, hein, cette espèce de regard où au fond, il voit bien que la sagesse, la contemplation, la réflexion, la connaissance permet de découvrir des milliers de choses, permet même de découvrir Dieu, de le contempler par moments, mais dans la durée, ça ne me garantit rien. Parce que la contemplation de Dieu ne me garantit pas le malheur de demain, contre le malheur de demain. Parce que l'amitié est à haut risque, étant donné toutes les conditions matérielles, psychiques, environnementales qui vont permettre l'exercice d'une amitié durable. C'est très bizarre. Donc pour lui, c'est évident que la vie humaine, elle est fondamentalement précaire. Et donc croire que l'amour, ça dure toujours, que la chance va toujours me tomber dessus, enfin, vous voyez, ce genre de bêtises, quoi. Et donc c'est très intéressant de voir que, comment vous dire ça ? Alors, à l'intérieur de ça, y aurait-il moyen de corriger ce défaut biblique-là ? Et il ne semble pas, quand on lit l'Écriture, alors c'est pour ça que là, il y a un dialogue avec le philosophe, il ne semble pas, quand on lit l'Écriture, qu'il y ait une quelconque possibilité autre que d'entrer dans la volonté divine. Donc ça, c'est une question contemporaine extrêmement forte. Puis-je espérer sans croire ? Autrement dit, si je ne crois pas, suis-je désespéré sans même le savoir ? Alors si on prend la question, je vous dis, viser son coup, taper en fond de cours et être Björn Borg qui gagne ses matchs parce qu'il tape bien, voilà, en dehors des fois où malheureusement il se fait un claquage. Bon. Ça, on peut réussir animalement, comprenez bien, avec tout ce que ça peut appliquer d'intelligence, on va dire dans l'ordre de la réalisation des objets, mais même dans l'ordre de la réalisation des objets. Ça peut casser, vous pouvez avoir une rupture d'anévrisme, vous pouvez avoir un accident, enfin, je ne sais pas comment dire ça. Je vois bien que même humainement, rien n'est réellement assuré, ni assurable. Et donc, ce qu'on va appeler humainement, en fait, l'espérance, au sens philosophique du terme, c'est cette capacité humble à se tenir à l'essentiel et à essayer à chaque instant de mettre en œuvre l'essentiel en acceptant l'incertitude sur la possibilité de le réaliser. C'est énorme, ça. D'accord ? Et donc, en gros, si vous regardez de près, la sagesse, c'est l'apprivoisement du désespoir. C'est très intéressant. La sagesse humaine, c'est l'apprivoisement du désespoir.
C'est l'apprivoisement de l'incapacité à espérer. Ce qui n'est pas facile, parce que le sage lui-même doit réprimer son désir d'espérer. Que suscite en lui d'ailleurs la découverte de Dieu. Mais même quand j'ai découvert Dieu, puis-je espérer? Que puis-je espérer quand j'ai découvert Dieu? Qu'à la fin, il solutionne les choses. Ça, c'est sûr. Et c'est déjà beaucoup. Et espérer que malgré les apparences nombreuses et convaincantes, il ne m'abandonne pas. Parce que quand à la limite, c'est pas ma vie qui l'abandonne, quand je vois celle des voisins, eh ben bonjour, je me dis, il y a des gens là-dedans, ils sont choisis, d'autres ils ne sont pas choisis, ce qui n'est pas possible. C'est Job. L'espérance humaine, c'est le livre de Job. Et dans le livre de Job, on voit, à la fin, pour pouvoir se maintenir dans cette espérance minimale, vous voyez, cette espérance extrêmement pauvre, quoi. Cet apprivoisement, j'allais dire, du désespoir qui plane sur l'incertitude de la vie humaine. C'est très étonnant. Job, au fond, pose la dernière manière, qui est la manière d'espérer, c'est qu'il convoque Dieu. Il crie vers Dieu. Il dit maintenant, moi, mon espérance, c'est qu'un jour, tu vas finir par répondre. Et ma vie, ça va consister à crier. Donc, je te convoque, je t'assigne, tu dois descendre. Et jusqu'à la fin, je demanderai que tu descendes. Parce que ça, je suis sûr que tu te dois de le faire. Ça, c'est pas mal, ça. C'est même très fort, oui, comme courage. De voir que l'espérance humaine, je dirais sans la révélation, elle aboutit à ça. Alors la différence, c'est que Job, lui, est convaincu pour d'autres raisons que simplement sa croyance en Dieu. Parce qu'il a entendu l'engagement de Dieu à venir. C'est là-dessus qu'il parle. Mais j'allais dire, en dehors de la révélation d'un engagement de Dieu à venir répondre à mon désespoir, je ne peux que, le lui présenter, le lui confier, m'en remettre à lui à l'intérieur de l'épreuve permanente de l'existence du désespoir. Donc, en quoi va consister l'espérance humaine? J'allais pas dire à limiter les effets du désespoir, c'est pas tout à fait juste. Mais, je dis, on pourrait presque dire, à vivre d'un désespoir raisonnable. D'une espérance, ou disons-le autrement, d'une espérance, vous voyez, extrêmement mesurée, d'une espérance qui mesure son extrême précarité. Et donc, vous comprenez bien, je peux être chrétien, on va le voir, et désespérer de la première manière, d'accord ? La déprime, l'épuisement, mal apprécier ce dont je suis capable et ce dont je ne suis pas capable, c'est des fonctionnements psychiques, affectifs, d'accord ? La foi chrétienne ne vient pas changer ça. Mais est-ce que la foi vient changer la seconde ? L'expérience du Christ semble dire non. Puisqu'encore une fois, sur la croix, le Christ lui-même, alors que paradoxalement, on va y revenir, il semble présenter la croix comme le signe de l'espérance, il exprime lui-même ce désespoir de Job, d'accord ? C'est non pas le désespoir au sens de la certitude du malheur, au sens de la résignation au malheur, au sens du cri désespéré de celui qui ne croit plus que Dieu s'intéresse à lui, d'accord ? Mais au sens de Job, c'est-à-dire au sens de celui qui fait savoir à Dieu l'extrême, excessive précarité dans laquelle non seulement il est lui-même, mais dans le Christ, c'est au nom de tous les hommes. Et donc c'est un cri de désespoir formulé dans l'espérance. C'est ça d'ailleurs, ce qui est très beau dans ce « mon Dieu », enfin vous voyez la formule même, il nomme celui qu'il n'accuse pas, mais auquel il demande la lumière sur l'expérience qu'il fait d'être abandonné. L'expérience, il ne dit pas que cette expérience correspond à la réalité du côté de Dieu, mais elle correspond à la réalité du côté de lui. C'est très impressionnant cette phrase. Et c'est mon Dieu, c'est pas Père. Là, il s'adresse à Dieu. Donc là, c'est vraiment... Et donc j'allais dire, on va y revenir, mais ça... Si c'est dans le Christ à ce moment-là, ça doit être quelque part dans ma vie chrétienne. Ça ne déserte pas ma vie à moi. Et je dirais qu'aujourd'hui, la manière dont l'Église d'abord, puis le chrétien, a appris à réaccueillir dans la compassion la souffrance des hommes, plutôt que de la juger,
plutôt que de prétendre qu'elle a la solution. D'accord ? Plutôt que de lui vendre le remède. Qui a commencé, c'est ce qu'elle fait l'Église, de plus en plus. Accepter, comme Paul d'ailleurs, d'être, encore une fois, comme le Christ. Comprenez bien, désespérer avec celui qui désespère. Pour pouvoir présenter ce désespoir à Dieu. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand on creuse. Et quand on voit, je vous disais que c'est paradoxal. Parce que le Christ, à aucun moment, ne semble, comment vous dire, hésiter sur l'issue. À aucun moment, on ne voit le Christ hésiter dans l'espérance. Jamais. Et d'ailleurs, j'allais dire, quand il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il n'y a aucune hésitation. Quant à la réponse même. Vous voyez, sa présentation, c'est ça qui est très, très, très impressionnant, beaucoup plus que d'ailleurs le psalmiste. Sinon, il ne finirait pas par le cri de soif, puisque ce n'est pas son dernier mot, Eli, Eli, lama sabachthani. Son dernier mot, c'est « j'ai soif ». Et on ne voit à aucun moment dans le Christ cette crainte du malheur, cette crainte de l'infortune. Il y a la crainte de la mort, la crainte de la souffrance, vous voyez ce que je veux dire ? Mais la crainte de ne pas être protégé de Dieu, l'hésitation. Précisément, j'allais dire, la manifestation d'une incertitude quant à ce qu'il y a à faire. On ne voit à aucun moment le Christ hésiter sur le bien à faire. Jamais. On le voit hésiter sur le moment où le faire, le bien. Par exemple, on le voit au moment de Lazare. C'est-à-dire qu'il attend que ceux qui sont présents soient au moment maximal où ils vont pouvoir le plus possible recevoir son geste. C'est très bizarre, il y a ce qu'on appelle, il a le sens du kairos, c'est-à-dire du moment de grâce qui correspond, ce que nous on a du mal à comprendre, parce que nous on dit, attends Seigneur, là tu vois, là, t'as dépassé, là ça fait une demi-heure que t'es en retard. Tu vois, c'était il y a une demi-heure qu'il fallait me donner ce que t'as à me donner, si t'avais quelque chose à me donner, maintenant c'est fini. Alors après ça, évidemment, quand il nous le donne 10 ans plus tard, on se repent, on dit, mais vraiment j'étais nul, évidemment c'est maintenant qu'il fallait que tu me le donnes. Mais en attendant, pendant 10 ans, là on n'est pas bien. Parce que ou bien on attend toutes les demi-heures que c'est la demi-heure suivante, vous voyez, ou bien on n'espère plus rien du tout. Bizarre. On a raison d'ailleurs de plus rien espérer du tout. C'est ça l'espérance. Pourquoi ? Parce que c'est très impressionnant de voir que, et c'est ce qu'on voit de manière frontale, le texte biblique, l'endroit où le Christ enseigne, ça c'est les béatitudes. Bienheureux les cœurs purs, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux les affamés de justice, bienheureux les persécutés. Pourquoi ? Il y a clairement dans le cœur du Christ quelque chose qui n'attend pas. Quelque chose qui est déjà là. Et c'est très impressionnant de voir ça, de voir que... et qu'est-ce qui est déjà là ? Qu'est-ce qui n'attend pas ? Qu'est-ce qui est déjà au-delà de toute espérance ? Qu'est-ce qui, dans le Christ, est déjà au terme de toute chose ? Dans son cœur humain, c'est son lien avec le Père. Son lien avec le Père n'est pas l'objet d'une espérance. Sa relation au Père n'est pas l'objet d'une espérance. Elle n'est pas l'objet d'une attente, elle n'est pas l'objet d'une croissance, elle n'est pas l'objet d'une réalisation, elle n'est pas l'objet d'une relation qu'on construit, elle n'est pas l'objet d'une menace pour lui. Elle est simple, elle est. Ça, c'est très impressionnant. Et donc là, on est au-delà de toute espérance ou de tout désespoir. On est dans ce qui est. On n'est pas dans ce qui sera. On n'est pas dans ce qui peut être. On n'est pas dans ce qui est sous condition que. C'est très clair. Dans le Christ, on est dans ce qui est. Le Père et moi, nous sommes un. C'est de l'ordre du non négociable. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de l'ordre d'une... Voilà, c'est pas de l'ordre du bien ou du mal. Vous comprenez bien, hein ? C'est pas de l'ordre du bien ou du mal de l'action. C'est pas de l'ordre de la relation. C'est de l'ordre de l'être. Et c'est très impressionnant de voir que le Christ est déjà, comment vous dire ça, dans sa plénitude. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est déjà au terme. Il y est déjà. Et ce qui est très impressionnant, et on le voit particulièrement dans l'évangile de Jean, c'est que c'est à ça très précisément qu'il cherche à faire accéder ses apôtres. Non pas à les faire accéder en eux, mais en lui. C'est comme si l'âme du Christ se prêtait aux apôtres pour devenir pour eux le lieu de la même expérience. Très bizarre ça.
hein. Il se trouve que l'expérience de l'amitié fait que le cœur de l'ami peut pour une part devenir un lieu d'expérience pour moi, puisque mon ami, il est essentiel à moi. D'accord ? Et c'est comme si, alors bien plus que dans l'amitié, cette espérance même de Jésus, elle nous était donnée pour devenir la nôtre. C'est très précis ça. Alors on veut me dire, on ne nous a jamais raconté ça, c'est possible, mais c'est exactement ce que dit l'évangile de Jean. D'accord ? Les apôtres suivent le Christ pour pouvoir faire l'expérience qui est la sienne, pour faire une expérience de lui. Or, l'expérience que Jésus leur donne de lui à faire, c'est celle du Père. Il n'y en a qu'une, c'est celle du Père. On voit très bien au début de l'homélie du début du enfin l'évangile du début du carême. Ton Père qui est là dans le secret. Et ce qui est très impressionnant, c'est que cette réalité-là n'est pas l'objet d'une récompense. C'est pas une récompense au terme d'un combat. C'est pas une espérance que j'aurai au bout. C'est pas le résultat de quelque chose à faire. C'est pas quelque chose à mériter. C'est pas, vous voyez, c'est pas au terme d'une action. C'est un préalable. C'est très impressionnant ça. C'est ce qu'on appelle la filiation divine. C'est ce que dit Jean quand il dit nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Il ne dit pas nous sommes appelés à être enfants de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. La question est de savoir comment est-ce que ma capacité de mobilisation de ma personne, ma capacité d'anticipation de mon existence, ma capacité de me projeter vers ce que je désire, ma capacité d'engager les autres vers un futur possible pour eux. Enfin, vous voyez tout ça là. Est-ce que tout ça, je l'ancre dans cette espérance, dans cette expérience ? Voilà. Est-ce que, comment cette expérience d'être moi-même un avec le Père devient le cœur, le centre, l'aboutissement, la plénitude déjà là, pas pleinement ressentie. On va le voir, c'est le problème d'ailleurs. Hein, pas pleinement vécu dans le feeling là, ce qui est difficile dans l'espérance d'ailleurs. Est-ce que ça devient, comment vous dire ça ? Est-ce que ma filiation devient l'objet de mon espérance ? On va dire ça comme ça. Est-ce que ce qui est devient l'objet de mon espérance ? Ça c'est simple. Dans la vie, être le fils de ses parents, c'est la base des actions futures. Dans la vie divine, être le fils du Père, c'est le terme des actions présentes. C'est assez simple. Et ce terme, il m'est déjà donné. Toute ma vie, c'est fait pour aboutir à quelque chose qui est déjà là, non ? D'accord ? Et qui m'est déjà donné. Que j'ai pas à acquérir, que j'ai pas à conquérir, que j'ai pas à recevoir, que j'ai pas à mériter, qui m'est donné. Et qui m'est pas donné sous condition. Qui m'est donné à aucune condition. Sauf que je le reçoive, mais ça fait partie du don. Sinon, c'est pas un don. C'est même pas une condition. Ouais, c'est une condition métaphysique, c'est une condition qui n'est pas morale. Si j'ouvre pas les mains, je ne peux pas recevoir le cadeau, c'est physique. Et donc, sous ce rapport-là, je ne peux pas être chrétien et désespéré. C'est pas possible. Enfin, là où je suis chrétien, je ne désespère pas, on va dire ça comme ça. Donc la question, mais c'est qu'est-ce que je fais avec la partie de chez moi qui n'est pas chrétienne ? Qu'est-ce que je fais avec... Alors on a vu, il y a mes passions, mes peurs, tout ça. Alors évidemment, déjà, ça leur flanque un choc à toutes mes passions, parce que, comment vous dire ça ? Mon incapacité à réussir mes examens parce que je n'ai pas confiance en moi, ça lui fait une belle jambe que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, bah, c'est très heureux pour toi, tu es enfant de Dieu, mais le problème là, c'est vrai que tu réussis ton examen. Il faudrait juste que tu aies confiance que les examens de mathématiques, tu n'es pas complètement nul. Que tu peux y arriver. Et Jésus-Christ n'est pas venu te dire « Rassure-toi mon fils, moi je vais t'aider à croire que tu es bon en mathématiques, alors que tu es certain que tu es nul. » Eh bien le problème c'est que si. Mais comment vais-je entendre le Christ me dire à moi que je suis capable de réussir mon examen de mathématiques ? D'abord en m'aidant à voir que ça n'a aucune importance que je réussisse ou que je rate totalement mes examens en mathématiques. C'est clair ? Le premier effet de l'espérance hétélogale sur l'espérance passionnelle, c'est l'indifférence. Très douloureux, ça d'ailleurs à vivre.
l'indifférence. C'est que moi j'ai de grandes ambitions, je suis très heureux pour vous. Je n'ai aucune ambition, très heureux pour vous. Je suis certain que je vais réussir dans ma vie, je suis très heureux pour vous. Je suis certain que je vais rater ma vie, je suis très heureux pour vous aussi. D'accord ? C'est pas l'objet. Et c'est pas facile de désinvestir la passion du territoire humain dont elle s'est emparée. D'accord ? De la laisser comme passion. Okay ? Donc là, effectivement, tu es certain que tu vas pas y arriver. Mais c'est bizarre, tu y vas quand même. Le Seigneur te dit, tu y vas. Tu y vas, et pendant que tu y vas, tu es toujours certain que tu vas la terre. On a un très bon exemple, vous savez, c'est l'histoire de ce fameuse, elle a eu lieu sur plusieurs versions, mais il y a une version bénédictine, puis il y a une version dominicaine, mais je pense que ça correspond à des faits réels, parce que moi j'ai vécu ça. Vous savez, du frère incapable de prêcher. Mais incapable de prêcher, espérance quoi, zéro. Parce que ça touche l'espérance, ça. Tout d'un coup, il faut parler en public, je ne sais pas parler en public, je bégaye, je ne veux pas parler en public. Et puis, dès que je suis face à un public, j'ai plus d'idées. Donc moi, je ne suis pas prédicateur, je suis moine. D'accord ? Et on m'envoie prêcher en public. Donc j'obéis à mon père abbé, il monte en chair, il fait le signe de croix et il ne dit rien. Parce qu'il ne peut rien dire et qu'il n'y a pas de miracle. Il attend, je ne sais plus combien c'est, selon les histoires plus ou moins temps, enfin un moment raisonnable quoi. Puis une fois qu'il a vérifié qu'il n'y a pas de miracle, et donc ce qu'il désespérait que ça arrive réellement, c'est-à-dire que le désespoir est vraiment satisfait quoi. Donc il valide son désespoir, il fait son signe de croix et il redescend. Et l'histoire vraie, c'est qu'après ça, il passe 5, 6 heures, 10 heures après la messe à confesser tous les gens qui viennent se confesser à lui. Et il y est allé. Ce qui est très beau, c'est qu'il y est allé. Et il ne s'est pas laissé désespérer spirituellement de son désespoir affectif. Alors, il a dû, je pense, raisonnablement dire au père abbé, là, ça ne va pas le faire, comme diraient les jeunes. Le père abbé dit, j'y vais. Et des fois, d'ailleurs, il aurait pu aussi faire que personne ne vienne se confesser à la fin. Tout le monde lui dit, vous êtes vraiment un nul, vous. Et qu'on le persécute même, éventuellement. Qu'on aille se plaindre au père abbé, que c'est nul de nous envoyer un type aussi nul que ça. Qu'en plus, ce jour-là, on avait vraiment besoin de quelque chose. Ça ne change rien à la fécondité de ce qu'il a fait. Rien. Et donc, c'est pas rien, vous voyez, et là, on voit que l'espérance, c'est vraiment de l'ordre de la transplantation cardiaque, quoi. De faire que toute cette énergie mobilisée autour de la passion-espérance pour aménager le désespoir humain, vous voyez, viennent se greffer sur cette réalité de la filiation divine. Et on voit très clairement, enfin on voit ça avec Jésus face aux disciples d'Emmaüs, quand il présente, il les reprend du fond de leur désespoir et il leur montre dans la lumière comment ce qu'ils vivent comme une expérience désespérante est au contraire le signe le plus grand de l'espérance. Puisque la vie divine est venue traverser la totalité du désespoir humain, est venue habiter, porter de l'intérieur, puisque le désespoir humain est entré à l'intérieur même de la vie divine. Donc j'allais dire, il n'y a pas un morceau du désespoir vécu humainement qui ne puisse pas être traversé, porté, enfin c'est plus que traversé, porté comme des mains, quoi, porté de l'intérieur, par l'espérance même qu'est le Christ. Alors c'est intéressant de se demander deux choses. D'abord, comment est-ce que se fait cette transplantation ? Et puis ensuite, quel est censé être son effet ? Enfin, vous voyez, qu'est-ce qu'elle est appelée à produire, cette transplantation ? Là encore, paradoxalement, la manière ultime dont le Christ propose à ses apôtres d'entrer dans cette espérance, enfin comment vous dire ça, de se laisser arracher à leur logique de survie d'avance désespérée pour entrer dans une manière de vivre leur affectivité, vous voyez, leur manière d'entreprendre, leur manière d'agir, leur manière de désirer, leur manière de projeter, leur manière d'anticiper, leur manière de gouverner, leur manière d'éduquer, enfin tout ça, toutes nos manières à nous. C'est deux choses. C'est d'abord le cri de soif. C'est très étonnant ça. Que le cri de soif de Jésus est ce qui vient guérir l'attachement au désespoir.
l'attente du Christ, c'est très bizarre, l'attente du Christ à notre égard, parce que ce cri, il adresse aux hommes, hein, la démesure de l'attente du Christ, la démesure de l'attente personnelle de Jésus à l'égard de moi, ne me laisse plus de place, progressivement, pour que ma vie soit occupée par autre chose qu'à lui répondre. Je ne sais pas comment on dit ça. Vous savez, c'est quand les gens se mettent à crier très, 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 très fort. Et vous ne pouvez plus faire autre chose que de les entendre. Et même, vous ne pouvez plus faire autre chose que de leur répondre. C'est ça, le cri de soif. C'est très étonnant, ça. Comment est-ce que c'est la détresse, j'allais dire, de Dieu vécue dans le cœur du Christ qui m'arrache à l'inquiétude de moi-même. Ce n'est pas la sécurité. Nous, on pourrait dire non, tu veux m'aider à espérer, viens me rassurer. Tu m'expliques ton business plan, où tu veux y aller, par où on passe, tu m'expliques à l'avance, tu vois, on anticipe les choses ensemble, on vit les épreuves de manière programmée, progressive, et puis voilà, quand ça a été difficile, tu viens m'aider, enfin bref, en gros, je reprends le dessus, quoi. Je voudrais que Dieu adhère à mon plan de sauvetage de l'espérance, qui est encore un sauvetage désespéré, non? C'est vrai. Ça arrive, ça, vous savez, quand on commence à dire, tu veux m'aider, je vais t'expliquer comment il faut faire. Parce qu'en fait, je vais pas bien, mais je pense qu'avec ton aide, je vais aller bien. C'est-à-dire que tu vas aménager mon désespoir. C'est-à-dire que je vais pouvoir désespérer, mais moins vite. Souvent, c'est ça. Pas que, hein, des fois, on a l'intelligence. Mais là où on est désespéré, on n'a jamais l'intelligence de la manière dont il faut en sortir, évidemment, puisqu'on est désespéré. Donc déjà, on n'a pas l'intelligence de ce qu'il faut espérer, mais on a encore moins l'intelligence de la manière de sortir du désespoir. Donc s'il y a bien un moment donné où il faut faire confiance, alors pas à n'importe qui, hein, il faut bien faire confiance à quelqu'un qui entrevoit comment me sortir de mon désespoir, c'est bien quelqu'un d'autre que moi, quoi. Quelqu'un que je ne vais pas manipuler pour lui expliquer comment il faut qu'il fasse. Heureusement que ce n'est pas les patients qui expliquent aux chirurgiens comment il faut faire les choses. Sinon, ils ne seraient jamais guéris. Et donc, un, c'est le cri de soif. Et deuxièmement, c'est le coup de lance du Christ. Enfin, que vit le Christ. C'est très étonnant, ça. C'est pas simplement la soif, c'est le don. Là encore, la blessure du coup de lance fait que je n'ai progressivement plus d'énergie à utiliser à autre chose qu'à le recevoir, ce coup de lance. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est vrai d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Hein, déjà quand quelqu'un, sous nos yeux, innocent, souffre, ça mobilise tout notre être. Tout notre être. On ne peut pas laisser un morceau pour faire autre chose. Hein, si on se laisse... Sauf que là, évidemment, la souffrance, elle est celle de l'innocent absolu, qui ne peut pas se défendre puisqu'il est mort. Et c'est très impressionnant, cette espèce de manière dont, vous voyez, Dieu ne se contente pas là d'avoir soif, il vient il est comme dans une espèce de Etilisum dirait, d'extrême faiblesse qui réclame que je le protège. Ouais, c'est très bizarre comment le coup de lance réclame une espèce de mobilisation à protéger la faiblesse de Dieu. Alors, si je le fais à l'égard du Christ, dans la lecture de la parole de Dieu à l'égard du coup de lance, dans l'Eucharistie, parce que c'est la même chose, c'est la même faiblesse dans l'Eucharistie, j'apprends du coup à le faire dans le cœur de mes frères. Ouais, c'est la compassion qui me sort du désespoir. Mais pas la compassion au désespoir de l'autre de manière maternelle, comprenez bien, au sens un peu caricatural du terme, hein, mais la compassion au sens de cette mobilisation dans le fait d'aimer l'autre, dans ce qu'il a de plus fragile, de plus profond, qui réclame le plus la sollicitude de tout mon être, telle qu'elle m'est réclamée dans la compassion. C'est entrer dans cette espèce d'appel qui me... Et ça, bien sûr que c'est traversé, habité par des logiques affectives d'espoir et de désespoir, dont j'ai à être conscient, mais qui à la fin ne sont pas ce qui décide de mes actions. D'accord ? Et j'allais dire, c'est très étonnant comment, en gros, l'amour vécu dans la lumière de l'Esprit Saint, ou auprès de l'Esprit Saint, ou sous le souffle de l'Esprit Saint, je ne sais pas comment vous dire ça, fait feu de tout bois. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais, je ne pensais jamais les faire, il y a des choses que j'espérais toujours faire, que je ne ferai jamais. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. Vous voyez, une espèce de liberté de l'action divine, quoi. Hein ?
la manière que Dieu a de m'accompagner dans ce que ma vie peut produire dans ses actions de meilleur, dépasse infiniment mes petites idées, mes petits plans, mes petites limites, mais infiniment. Alors on le voit du côté des effets. Le jour où Mère Teresa est allée ramasser quelqu'un dans la rue, elle n'avait aucune idée, à aucun moment, de ce que ça pourrait donner un jour. Et d'ailleurs, elle n'a jamais rien su de ce que ça donnait vraiment. C'est ça que nous révèlent les lettres. D'accord ? Et même nous ne savons pas ce que ça représentait vraiment. Parce que ce qu'a fait Mère Teresa ne se mesure pas au nombre de maisons qu'elle a fondées et au nombre de gens qu'elle a accompagnés. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. L'effet réel d'un acte d'espérance transcende absolument toutes les limites du visible. Je dirais même, pour parler en termes théologiques, que si on lit bien l'Évangile et si on lit bien la première épître de Jean, l'effet de l'espérance, c'est de communiquer le mystère de la charité à l'humanité entière. C'est par l'espérance que l'amour, vous voyez, l'espérance c'est ce qui permet que l'incendie se propage. La propagation de l'incendie de la charité est directement liée à l'espérance. La foi en est la condition, vous l'avez compris. La foi, c'est précisément que mon intelligence ne discute plus, elle admet comme absolument réel et comme elle choisit d'adhérer comme absolument vrai au fait que je suis enfant de Dieu, que je suis son enfant. Ça, c'est la foi. Et cette foi, elle permet l'ancrage dans une nouvelle manière d'agir, qui ne se fait plus à partir de mes attentes, mes projections, mes désirs, qui demeurent là, mais qui sont radicalement relativisés par autre chose. Alors c'est très étonnant, parce que l'expérience montre que, et c'est ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, que ça n'est pas un processus linéaire. Il n'y a pas les commençants qui sont encore emberlificotés dans leur manière d'espérer humaine, mais qui envisagent de pouvoir s'appuyer sur Jésus-Christ. Les progressants qui font vraiment confiance au Seigneur. Et puis les parfaits qui, eux, sont définitivement libérés du désespoir, qui sont dans l'euphorie comme s'ils étaient déjà au ciel. D'accord ? Ça, c'est comme dans les films, mais ce n'est pas du tout comme ça dans le concret. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut ajouter, c'est que l'Esprit Saint, manifestement, cultive au maximum l'interdépendance là-dessus. Au moment où moi, je désespère. C'est-à-dire que où je n'ai pas la grâce pour que ma logique affective ou ma prudence humaine du désespoir légitime arrive par elle-même à s'accrocher à cette certitude. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'en gros, vous êtes accroché à la certitude que vous êtes enfant de Dieu, mais le moteur n'embraye pas, quoi. C'est bizarre, c'est un peu bête. Mais vous êtes là, vous dites oui. Moi, je suis enfant de Dieu, mais là, je ne monte pas, moi, prêcher là. C'est bizarre, j'y arrive pas. Je voudrais bien, je crois que Jésus-Christ m'y pousse, mais je ne le fais pas. Et j'y ai mis tout mon cœur et j'y arrive pas. C'est l'autre à ce moment-là. C'est l'autre. Et c'est aussi bien l'autre qui a besoin de moi que l'autre dont j'ai besoin, que, enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est seul le fait que mon cœur soit tourné vers l'autre. Et je vous le disais, ce n'est pas simplement la compassion donc envers le Christ. C'est cette relation de dépendance envers mes frères, présents ou absents d'ailleurs. Je n'ai pas nécessairement le coup de pouce de celui qui passe à ce moment-là dans le couloir et qui me pose la main sur les épaules en me disant « Rassure-toi, tu vas y arriver. » D'accord ? Mais l'espérance, cette espérance-là nous met en état de, comprenez bien, d'appel permanent de l'aide de mes frères. Quand dans notre congrégation, on s'engage, on dit au début « Que demandez-vous » Et on dit « La miséricorde de Dieu et l'aide de mes frères ». C'est très beau, c'est la même chose en fait. On pourrait rajouter d'ailleurs « La miséricorde de Dieu passant par l'aide de mes frères ». Alors, les frères n'ont pas toujours une tête de ceux qui m'aident. Parce que des fois, leur manière de m'aider, c'est que, je sais pas comment, vous voyez, c'est pas, je vous dis, c'est pas dans le sens nécessairement humain du soutien. Des fois, ils peuvent avoir, enfin, leur manière de m'aider, c'est que sans s'apercevoir, ils me font couler un peu plus bas et là, tout d'un coup, je bouge. C'est bête, hein. C'est pas très, je vous dis, c'est difficile de lâcher ma stratégie d'action, de lâcher juste au bout ma stratégie de sortie du désespoir. D'en avoir une, il faut en avoir une. On fait ce qu'on peut, psychiquement, physiquement, humainement, pour, je vous dis, pratiquer l'espérance à minima quand même. Il ne faut pas être complètement débile, quoi. On fait tout ce qu'on peut. On suit les conseils des gens compétents, et il y en a plein sur la planète entière, d'ailleurs ils vous vendent leur service très cher. On fait tout ce qu'on peut.
On est coaché de tous les bouts de ce côté-là. Mais une fois qu'on a fait ça, à la fin, c'est quand même pas ça qu'on écoute. On écoute une autre manière d'agir, une autre manière de souffrir, une autre manière de... Comment vous dire ça ? Oui, de se tourner et de se laisser mettre en mouvement par la personne de celui que Jésus appelle le Père, qui est déjà là et qui m'appelle à lui. Alors vous savez, on a un très bel exemple de ça, c'est Pierre sur les eaux. Hein, Pierre qui sort de la barque. Vous reliserez ce passage, hein, mais tout cet évangile tourne autour de ça, avec désespoir et espérance successives. Ils sont dans la tempête, désespérés de ramer à contre-courant. Ils voient Jésus arriver sur la mer. Ils le prennent pour un fantôme, augmentation du désespoir. Non seulement on est dans la tempête, mais en plus il y a les fantômes. T'en es pas bien là, d'accord ? En plus c'est sympa, Jésus n'est pas en jardinier. En jardinier ça va encore, mais là il est en fantôme. Donc, la présence de Dieu commence par me désespérer un peu plus. C'est quand même pas géant quand même comme présence. Hein. Moi je ne serais pas frère Jésus, je ne ferais pas ça. Et c'est très beau, Pierre a cette espèce de ressources à la fois humaines et divines. Hein. C'est très bizarre, il y a à la fois un coup humain, quoi. Puis en même temps, il y a une espèce d'audace divine qui est de dire si c'est toi, dis-moi de venir à toi. Et c'est très beau, il ne peut pas faire autre chose à ce stade-là. Pierre n'arrive pas à dire mais pas de problème, Jésus, puisque tu me dis que c'est toi, j'y crois. Et maintenant, je marche sur les eaux, puisque si tu me le dis aussi, non, pas du tout. Et c'est très étonnant, Jésus, plutôt que de venir les rassurer, parce qu'il aurait pu quand même venir les rassurer dans la barque, non ? C'est pas sympa de faire ce genre de choses. Il dit, vas-y, viens. Donc, deuxième expérience. Là, vous êtes dans la tempête, c'est plus un fantôme, c'est Jésus, mais vous n'êtes plus dans la barque. Et c'est très bizarre, c'est ça l'histoire de Pierre. C'est quoi la distance entre la barque et Jésus, là ? D'accord ? À un moment donné, je ne peux plus faire machine arrière. Parce qu'en fait, on voit bien pourquoi est-ce qu'il a pris peur. Il y avait la tempête et du vent, ça je suis d'accord. Mais ça a joué dans la distance aussi. Hein. Je pense qu'à 1 mètre de la barque, il n'aurait pas paniqué à cause du vent. Ça part d'une certaine distance. Vous sentez bien là que même en courant vite sur les eaux, vous n'allez pas revenir dans la barque. D'accord ? Et que même en courant vite, vous n'allez pas aller devant jusqu'à Jésus. Donc là, vous dites en fait, c'est pas fiable mon histoire. Jésus est fiable, mais moi pas. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il coule. Et là, ce dernier réflexe, et c'est là que son espérance devient réelle. Sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. 1, il ne doute pas que c'est le Seigneur. 2, il ne doute pas qu'il va être sauvé. C'est très beau d'ailleurs, il est dit, Jésus le prit et le tira. Très beau d'ailleurs, en plus, ils sont au beau milieu de la mer. Hein. Donc, je ne sais pas sur quoi il est monté, et puis Jésus dans les bras de Jésus, parce qu'il n'a rien vous voyez, c'est pas une île. Hein. C'est très beau. Il n'a plus que Jésus comme seul, le seul morceau sec, là, au beau milieu du truc, là. Il comprenait Jésus. Ça a dû être une sacrée rencontre. Parce que Pierre avait la trouille vous voyez, il y avait une distance corporelle entre Pierre et Jésus. Ça joue aussi, ça, dans l'espérance. C'est la première fois qu'il a rencontré Jésus dans la barque, il lui a dit, après la pêche miraculeuse, il lui dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. Attends, moi, la distance, tu vois, et on voit bien, ça recommence à la fin, quand il veut lui laver les pieds. Il dit, toi, tu me touches pas les pieds, ça va. Il y a toi, il y a moi. Moi, j'obéis. Et le seul moment où il ne peut pas éviter Jésus, c'est au milieu de la tempête. Et donc, comment vous dire ça, cette expérience, hein, parce que là, on voit bien que cette expérience, vous voyez bien, elle n'est pas, comment vous dire ça ? C'est ça qui est grand et en même temps qui n'est pas commode. Elle n'est pas modélisable. Elle n'est pas méthodologisable. Elle n'est pas formalisable. Elle est réellement dans l'improvisation de mon existence. Et elle est dans l'accueil de chaque instant de désespoir ou de désespoir potentiel comme une occasion de rencontre. Et on a tout ce qu'il faut dans la journée, parce que vous avez des grands espoirs, vous avez des petits espoirs. Vous savez bien, des choses bêtes, vous espériez que, je ne sais pas trop quoi, le train allait être à l'heure, que l'ascenseur allait arriver au bon endroit, que vous alliez réussir à vous glisser dans la file pour avoir le bon ticket, enfin n'importe quoi, on est à longueur de journée. Vous espériez que dans les 5 minutes, vous alliez réussir à réparer votre montre, la machine à laver, que le téléphone qui est occupé allait finir par décrocher, enfin des milliards de choses comme ça dans la journée. Et donc si vous regardez de près, ça occupe beaucoup d'énergie, ce truc-là. Beaucoup d'énergie. Et c'est là c'est là-dessus qu'elle se fait, la conversion. Et donc, je dirais que le
le chrétien à la fin, c'est celui qui se sert, alors pas seul, hein, et des fois, il a absolument besoin de l'autre. Et le Seigneur nous laisse des fois responsables de l'espérance de l'autre de manière excessive presque. On a l'impression que le Seigneur pousse trop loin la responsabilité, enfin pas la responsabilité, mais la confiance qu'il nous fait pour que l'autre puisse espérer grâce à nous. Mais, je ne sais pas comment vous dire ça, je dirais, il n'y a pas de petite et de grande situation dans l'espérance. Et c'est parce que toutes les petites situations sont l'occasion de grandir dans cette dépendance que les grandes situations de grand désespoir deviennent vivables de manière chrétienne. Je pense beaucoup là à Marie. On voit bien hein, les situations de désespoir, on en parlait tout à l'heure. Refus à Nazareth. D'accord ? D'abord, recension à Bethléem. Déjà, on attend un enfant, on est en dernière phase, et il faut aller faire la recension des occupants, d'accord ? Donc c'est les occupants romains qui décident que tu retournes dans ton village de naissance. Comme stupidité d'une épreuve qui ne vient apparemment pas trop de Dieu, si on l'a, enfin, vous voyez, voilà. Première épreuve du point de vue de l'espérance. Pour Joseph, sans doute d'ailleurs encore plus que pour Marie, puisqu'il est responsable d'elle. Deuxième, pas de place à Jérusalem. Troisième, massacre des saints innocents. Quatrième, exode en Égypte. Cinquième, recouvrement au temple. C'est pas mal, hein ? Et on voit que vous voyez comment, et la réponse, elle nous est donnée à chaque fois, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle ne porte pas de jugement au sens de l'espérance ou au sens du désespoir. C'est pour ça qu'elle dit de manière très très belle, « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Jésus dit, « Pourquoi as-tu abandonné ?» Dans leur bouche, ça attend réellement une réponse. Et même dans leur bouche, c'est déjà dans la certitude de la réponse qui leur échappe, c'est très frappant, à eux, Marie et Joseph, à lui, le Christ dans son âme humaine à la croix, mais dont ils ne doutent pas. C'est ça qui est très grand. Et donc le pourquoi, j'y ai droit. Enfin, vous voyez, je dirais presque même que la question du pourquoi, elle est l'âme de l'espérance. Parce que le pourquoi, elle me tourne vers la lumière profonde selon laquelle Dieu conduit mon existence et qui m'échappe complètement. Donc vous voyez, ce n'est pas un pourquoi de revendication révoltée, d'accord ? C'est un pourquoi qui, au cœur de ce mouvement du cœur, hein, tourne le regard vers la sagesse de celui qui me conduit, vers la lumière qu'il y a au fond du cœur et du regard de celui qui me conduit. Donc vous voyez, c'est vraiment un face-à-face. Je pense que c'est dans le regard du Christ que Pierre est allé chercher la réponse à la question de savoir c'était quoi le sens de tout ce truc-là. En plus, c'est lui qui les a poussés à aller dans la tempête. Ça, on voit au début. J'ai redécouvert ça hier soir. Je n'ai pas vu ça. Il insiste pour qu'ils prennent la mer. C'est sympa. C'est bien ça. Moi, du point de vue de mon espérance, j'avais dit non, Seigneur, ça, tu vois, on ne va pas faire ça. Ça ne fait pas beau temps là. J'ai dit si, allez-y, faites confiance. Après, j'ai la tempête. Je dis, mais Seigneur, tu vois, il n'est plus là en plus. Je ne peux même plus m'en prendre à lui. Quand il est dans la barque, on peut s'en prendre à lui, on peut le réveiller en disant, mais fais quelque chose. C'était peut-être d'ailleurs en souvenir de la première fois. Et donc on doit, comment vous dire ça ? Il me semble, vous voyez bien, à la fin, avec une grande précaution, comprenez bien, parce que le désespoir, c'est quelque chose d'extrêmement, qui nous fragile extrêmement, mais, j'allais presque dire, il y a une résilience divine à travers les situations de désespoir. Et l'Esprit Saint, c'est ça, c'est celui qui transforme qui transforme les situations de désespoir en chemin de résilience, et dans une résilience dont la fécondité est démesurée par rapport aux situations que je traverse. Une petite situation, on voit ça chez Thérèse de Lisieux, une petite situation de désespoir peut être l'occasion d'un acte gigantesque d'espérance humaine. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire ça, les situations humaines ne créent pas en nous la foi, parce que la foi c'est le divin, ce n'est pas l'humain. Les situations humaines devraient nous proposer à ce que nous les vivions avec un grand amour. Enfin, quand vous êtes en train de ramasser, je sais
pas trop quoi, des chaussettes pour les laver, ou quand vous êtes en train de bloquer dans un embouteillage, quoi. On va dire qu'entre la situation et l'amour, il n'y a pas une relation directe. Non. Enfin, vous pouvez essayer d'aimer profondément les gens qui sont à côté dans les voitures aussi, comme vous, mais on va dire que c'est un petit peu artificiel. Par contre, ces situations, elles ont une relation directe avec l'espérance. C'est par l'espérance que mon amour devient extraordinaire. Vous voyez, la croissance de mon amour, elle passe par l'espérance. Parce que chaque situation humaine, en acceptant de les vivre dans cette dépendance à la sagesse et à la volonté divine, propulse mon cœur dans un autre niveau de disponibilité et d'amour. Mon amour change de niveau grâce à l'espérance. Une espérance à petit régime, j'apprends à aimer bien. Oui, je suis de plus en plus gentil. J'exerce la miséricorde, je suis plus patient. Je me bonifie avec le temps. Quelle est la part là-dedans humaine et quelle est la part divine? Je ne sais pas bien. L'espérance, elle me fait vraiment changer de niveau. Des situations où, là, concrètement, ça n'aurait dû développer chez moi que la haine et l'amertume. Je suis capable d'action de grâce. Ça, c'est pas possible, ça. Et ça, c'est l'espérance. Vous voyez, c'est cette espèce d'obéissance, de docilité à je dirais, cette espèce de traction divine, encore une fois fondée sur l'accueil de la parole du Christ et je dirais de l'engagement de Dieu à la réalité de ma vie divine. Pardon, j'étais un peu long. On va commencer par une question concrète. Un enfant qui naît gravement handicapé, où est l'espérance? Si ce n'est une habile béquille pour supporter une situation inacceptable. En somme, une bonne ruse de la nature. Un enfant gravement handicapé, il y a toute une part de cette situation qui n'est vivable en vérité que dans le désespoir, parce que c'est désespérant, objectivement. Alors, soyons clairs, tout n'est pas désespéré, parce que le fait qu'il vive, le jour j'étais très frappé. Vous savez, on va avoir là bientôt à l'OCH la journée des frères et sœurs qui ont des maladies mentales ou des handicaps mentaux. Et ça m'avait beaucoup marqué de voir la sœur d'une sœur, qui elle devait avoir 76 ans, sa sœur en avait 80, et avait toujours été dans un état de handicap extrêmement profond, donc avec aucune expression extérieure. Et elle disait, chaque fois que je vais là-bas, je suis obligé de reconnaître que l'espèce d'abîme de fragilité dans laquelle est ma sœur suscite de la part de ceux qui les soignent et qui veillent sur eux, ces personnes handicapées, quelque chose qui relève du miracle. Elle dit, c'est la première fois de ma vie que j'en viens à m'apercevoir que c'est incroyable ce que ces personnes sont capables de faire. Et elle parlait des deux. Et donc l'espérance, on n'en est pas source tout seul. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? La manière dont une personne handicapée peut être source d'espérance, c'est complètement à travers la manière dont moi j'établis une relation avec elle. Et donc humainement, c'est parfaitement désespérant. Enfin, c'est terriblement désespérant. Et là-dessus, j'ai pas. Alors, c'est une situation inacceptable. Malheureusement, que cette situation me semble inacceptable ou pas, de toute façon, je vais devoir l'accepter, c'est tout. Le réel, c'est le réel. Il peut me désespérer, il n'en est pas moins le réel quand il s'agit de quelqu'un. Ensuite, c'est vrai, je n'ai pas à me raconter des histoires. Je n'ai pas à me raconter que c'est une situation, je ne sais pas trop quoi, bénie de Dieu, providentielle, merveilleuse. Je n'ai pas à raconter des bêtises pareilles. Par contre, et dans un premier temps, on connaît bien, la lumière divine, elle est beaucoup plus profonde. Parce que je dirais, quelqu'un comme ça, qui est gravement handicapé, surtout s'il l'est mentalement, ne peut que être enfant de Dieu. Tu vois, il ne sait pas faire autre chose que d'être enfant. Il ne sait pas faire d'autre chose que de recevoir. C'est le propre d'un enfant d'ailleurs. Et vous avez des êtres qui le sont à vie, dans cette réceptivité. Mais ce qui est très clair, c'est que, encore une fois, je n'ai pas non plus humainement à confondre le désespoir objectif qu'il y a pour cet enfant. Vous voyez? Et le désespoir subjectif que ça réveille en moi. Faut faire attention à ça.
Ça fait partie du respect que je lui dois à lui. Des fois, je n'y arrive pas, évidemment, quand c'est mon enfant. Et j'ai besoin d'être aidé à ça, de distinguer, qu'on m'aide à distinguer ça. Alors je vais prendre, parce que c'est les questions, c'est les plus brutales, mais en même temps c'est celles, je pense, qu'il faut aborder. J'avais 12 ans, un jeune prêtre que nous aimions beaucoup s'est donné la mort. Quel peut être le sens d'un tel événement? D'abord, cet événement, il n'a pas de sens. Parce qu'un événement comme ça n'a pas de sens. C'est un événement qui est plein de comment vous dire ça, peut-être que dans son intention, à lui, ce jeune, il y avait un sens. Mais le moyen qu'il a pris ne donne pas de sens à son intention. Et donc de ça, comment vous dire ça? De cet événement, je ne peux rien faire. Ce dont je peux faire quelque chose, c'est de ce prêtre. Lui, c'est quelqu'un. D'accord? Lui, il est mort trop tôt. Lui, il n'a pas vu ou il n'a pas su trouver un sens à son existence. Il n'a pas su trouver une espérance. Je ne sais pas comment dire ça. Donc, les événements, un événement, c'est pas source d'espérance ou de désespoir. C'est les personnes qui sont source. Vous voyez, c'est les personnes qui sont en situation d'espérance ou en situation de désespoir. L'événement, le même événement peut être vécu par les uns comme ne leur faisant rien du tout, les autres comme les plombant complètement et les autres comme les propulsant dans l'espérance. Ça dépend complètement. Le martyre des chrétiens de Lyon en 177, tel qu'il est décrit dans les actes du martyr, sont des mises à mort qui humainement étaient parfaitement désespérantes, je pense, pour beaucoup de sympathisants et d'êtres humains qui n'avaient rien contre les chrétiens, mais qui n'avaient pas la foi, d'accord ? Cette mise à mort, elle était vécue comme une espérance, je le pense, par celui qui a décidé de leur mort pour éradiquer ces gens qui venaient flanquer la pagaille religieuse et donc le désordre social dans cet espace, d'accord ? C'était une solution à un problème, ça s'appelle une espérance. Et il est vécu ce même événement par ceux qui ont écrit chrétiennement cet événement comme une espérance théologale. Ils vivent ça comme l'Apocalypse. Donc pour eux, c'est le signe de la présence du Christ au milieu d'eux. Vous voyez bien, le même événement. Par contre, j'ai à comprendre, si je le peux, si j'ai accès à ça, qu'est-ce qui s'est passé comme désespoir et comme espérance dans le cœur de ce jeune prêtre. Moi, je connais, je ne sais pas si c'est le même d'ailleurs. Un jeune prêtre, non, il n'était pas prêtre, il était séminariste, qui s'est donné la mort quand il a commencé à prendre conscience de la misère de l'humanité. C'était trop lourd pour lui. Il avait pensé que les hommes n'étaient pas aussi malheureux que ça. Il a commencé à en prendre conscience dans sa formation. C'était trop lourd. Voilà. Mais j'allais dire, la manière dont quelqu'un est touché et découvre la souffrance de l'humanité, ça, c'est plein d'espérance. La manière dont il est écrasé par cette découverte, c'est plein de désespoir. Vous voyez, je ne peux pas trier. Et donc, j'ai simplement à... Vous voyez, je ne... Comprenez bien, hein, je ne peux pas donner une espérance à un événement ou à une situation qui n'en a pas. Je ne peux que donner une espérance à quelqu'un qui veut bien la recevoir. Quand le désespoir, c'est la même question, devient-il un réel non à Dieu? C'est très la question du suicide. Hein. Voilà, moi je connais, et aujourd'hui vous le savez, beaucoup de jeunes se suicident sans aucun non à Dieu, sans aucune agressivité vis-à-vis de ceux qu'ils quittent, même si c'est objectivement terriblement agressif et désespérant pour ceux qu'ils quittent. C'est une agression qu'il faut apprendre à pardonner, hein, parce que c'est une objective agression. Comme tel, on n'a pas le droit de faire subir ça à ceux qui nous sont liés. C'est partie du contrat tacite entre les hommes. Notre existence ne nous appartient pas uniquement à nous, elle appartient aussi à la communauté humaine dans laquelle je suis. Donc je ne peux pas supprimer, enfin je peux pas décider. Le désespoir devient un réel non à Dieu quand je commence à considérer que j'ai raison de désespérer. Pas seulement que j'ai raison partiellement, mais qu'à la fin, j'ai quand même raison. Donc, à la fin, alors, ceci dit, on est des fois des têtes de mule, hein, vous avez des gens qui sont effrontés, c'est-à-dire qui prennent Dieu comme ça de front, pas toujours de manière polie.
Mais c'est ça, le désespoir. C'est quand, au fond, là où ça devient un péché, hein, c'est quand je commence à être complice, on ne dit pas encore non. Au début, je suis complice du désespoir, c'est-à-dire que ça m'arrange, ça me convient, ça me repose, ça m'évite de me battre, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Mais le non, c'est quand voilà, le Seigneur, quand une espérance est vraiment à ma porte, enfin quand l'essence m'est proposée, quand la sortie de mon désespoir m'est proposée, que là je dis non. Quand il y a une telle interdépendance fraternelle dans l'espérance, que penser d'un suicide par rapport à un proche? On ne peut rien juger parce que, comment vous dire ça, on est bien obligé de reconnaître que, comment vous dire ça, le Seigneur nous permet et nous aide à ne pas commettre volontairement le mal. Mais le Seigneur ne nous donne pas la grâce de toujours faire le bien, au sens fort, de le faire intégralement le bien, de faire tout le bien. Et voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se suicident, ils le vivent, comprenez bien, hein, dans l'intention de faire un bien. Dans l'intention, et pas seulement de se faire du bien. Dans certains cas, c'est dans l'intention de faire un bien. Alors, ce geste, il n'est pas éclairé, d'accord ? Mais ce geste, il n'est pas contre les autres. Ce geste, il ne signe pas la condamnation de ceux, entre guillemets, qui pensent qu'ils auraient dû l'aider. Vous voyez, je sais pas comment, c'est bien ça. Pourquoi ? Parce que quand on est de proche de ces personnes-là, les pulsions de suppression de son existence, c'est simplement des pulsions de cessation de la souffrance. 80% des gens aujourd'hui se suppriment pour arrêter la souffrance insoupçonnée, que des fois ils n'ont pas dite, qu'ils n'ont pas voulu dire, des fois par amour de ceux qui sont là, ou qu'ils n'ont pas pu dire, ou qu'ils n'ont pas su dire, de temps en temps qu'on n'a pas voulu entendre, mais c'est de plus en plus rare, d'accord ? Et qui n'ont dit que partiellement, qui étaient démesurés par rapport à ce qu'ils disaient. Et je suis très frappé de ça. C'est vraiment la cessation, vous savez, c'est le frère de Marthe, qui s'est suicidé parce que les névragies faciales dont il était l'objet atteignaient un tel degré de souffrance qu'il ne supportait plus cette souffrance. Mais il faut être très par contre, il faut être très lucide sur le fait que, ayant dit ça, les logiques de culpabilisation, les logiques de désespoir s'installent. Vous voyez ce que je veux dire, en sous-main, quoi. Donc, c'est pas parce que je comprends ça qu'effectivement, je suis pas persuadé que j'aurais dû faire quelque chose. D'accord ? C'est pas parce que je comprends ça dans ma tête que mon désespoir qu'a engendré cet événement est libéré dans mon cœur. Enfin, ouais, je sais pas comment dire ça. Après, c'est un combat. Face au petit désespoir, il faut donc s'abandonner, accepter la dépendance à la sagesse. Oui, et même après ça dans les grands. Est-ce la même chose que d'offrir ces situations ? Non, c'est un peu plus que ça. C'est d'accepter que dans les situations que je vis, ça n'est pas moi qui leur donne un sens. Ça n'est pas moi qui mesure leur validité. Ça n'est pas moi qui mesure leur efficacité. Ça n'est pas moi qui mesure, comment vous dire ça, leur importance. D'accord ? J'abandonne l'évaluation même de ce que je suis en train de faire. C'est ça, l'abandon. C'est-à-dire que j'accepte que la valeur de ce que je fais n'est pas évaluable par moi. La seule chose que je peux, entre guillemets, évaluer, c'est le fait que j'y mets mon cœur et j'y mets mon intelligence autant que je le peux. Et c'est pas facile de lâcher ça. Évidemment, aussi bien dans les situations négatives que dans les situations positives. C'est bien d'être fier qu'on ait réussi quelque chose, mais il ne faut évidemment pas croire qu'on l'a réussi par soi-même. C'est ridicule, ça. Je me suis fait tout seul. Tu rigoles, non ? La seule chose que tu as fait tout seul, c'est ton orgueil, oui, ça c'est sûr que tu l'as fait tout seul. Je me suis fabriqué, enfin ces gens de formule débile, quoi, oui, vous avez gagné. Ben, vous avez gagné pourquoi ? Parce que vous avez la chance d'avoir une cage thoracique et un système musculaire qui permet d'avoir des performances que n'ont pas le voisin, c'est tout. Alors après ça, vous avez bossé, tout à fait d'accord. Mais vous avez le travail, ça a été simplement l'optimisation d'un potentiel de base pour lequel vous n'y êtes pour rien, non ? C'est la même chose dans tous les diplômes. Les gens qui ont Polytechnique ont des fois fait moins d'efforts et sont moins méritoires et des fois même plus stupides, proportionnellement, enfin même personnellement des fois, que des gens qui ont Bac-5. Moi, c'est mon grand-père qui me disait ça, qui me disait « Mon petit-fils, il a fait Polytechnique. Dis-toi bien qu'il y a le même taux d'abrutis à Polytechnique que partout ailleurs. »
Vous dites qu'on ne peut pas vivre sans espérer, mais quand on se suicide, de nouveau, on se suicide par espérance de la cessation de la souffrance. On se suicide parce qu'on n'en peut plus de se battre. On se suicide par cessation du combat, par espérance de la cessation du combat. Malade de dépression, on a du mal à comprendre comment s'accepter alors enfant de Dieu. On se sent abandonné, on reste seul. On est enfant de Dieu. La question, c'est plutôt comment permettre que cette acceptation engendre une autre manière de vivre la dépression que je subis. C'est ça le combat. C'est vrai, je ne vais pas nécessairement sortir de la dépression dans ce cas-là de psychophysique, d'accord ? Mais je vais apprendre, moi je suis très frappé de voir que des gens qui ont qui vivent de symptômes, vous voyez, il y a des éléments de la dépression nerveuse. Mais ils ne sont pas dépressifs au sens radical du terme parce qu'ils se battent pour que la tentation de croire qu'ils ne valent plus rien parce qu'ils dépriment, ils luttent contre ça. Ils ne se donnent pas, ils luttent contre le mensonge, quoi. Ils luttent contre le mensonge parce que la dépression, elle engendre moi un mensonge qui est « je ne vaux rien, je ne suis qu'un nul, personne ne m'aime et personne ne s'intéresse à moi ». Ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Je ne peux pas adhérer au mensonge. Eh bien, l'espérance télégale, elle ne me supprime pas les symptômes, mais elle m'aide à me battre pour que ces certitudes obsédantes, je ne les reçoive pas pour vraies. Alors vous allez me dire, c'est pas commode à vivre. Je suis tout à fait d'accord. Et je ne peux pas le faire seul. Moi, j'avais, pour vous donner un petit exemple, un frère dans ma communauté, alors il n'était pas dépressif, il était fou. Enfin fou, disons qu'il voyait partout à Rimont, on était à Rimont, il voyait des gens du FBI, de la CIA dans les jardins, bref, donc il était complètement dans une espèce de délire. Bon, et il venait me voir tous les jours, et il me disait, est-ce que je suis complètement fou ? Et je lui disais, non, tu n'es pas complètement fou. La preuve, c'est que tu viens me poser la question. Je te promets que tu n'es pas complètement fou. Eh bien, il s'est appuyé comme ça pendant 6 mois là-dessus. Puis après, il en est sorti. D'accord ? Ça m'a beaucoup frappé, ça. Il avait la certitude qu'il était fou. Il avait d'ailleurs toutes les raisons de le croire. D'accord ? Mais précisément, il ne concluait pas. Il acceptait de ne pas porter de jugement sur son existence. C'était très fort, ça. C'est ça l'espérance. L'obéissance à une évaluation de mon action qui est à un autre niveau que la mienne. Radicalement à un autre niveau. Parce qu'en plus, bien sûr qu'il n'était pas fou, au sens profond, puisqu'il était capable de remettre sa vie, qu'il aimait ses frères. Enfin, vous voyez que, pardon, c'était complètement anecdotique le fait qu'il voit des gens du FBI. Et alors ? Enfin, vous voyez, c'est pas parce qu'il y a une partie de moi qui va mal que ça invalide tout ce qui en moi est vivant. Je peux pas. Alors bien sûr que j'ai des précautions à prendre dans certains cas, mais je ne vais pas enfermer quelqu'un dans la catégorie de la partie qui va mal en lui, non ? La sagesse n'est donc qu'espérer ce que nous sommes déjà. Oui, c'est exactement ça. La sagesse, c'est espérer vivre, pour être plus précis, la sagesse, c'est espérer vivre intégralement dans tout mon être ce que je suis déjà substantiellement par la grâce, enfant de Dieu, bien-aimé du Père. Ce que j'ai déjà, sa totale confiance, le don de sa vie, son inlassable miséricorde, tout ça, ça m'est acquis. C'est pas négociable de son côté. La sagesse, c'est l'apprivoisement du désespoir. Au plan humain, et la religion, normalement, ça sert à ça aussi. Alors, la religion, elle est dangereuse quand elle me donne des fausses explications du désespoir. Par exemple, le karma. Les 2 grandes explications pour moi mensongères du désespoir, c'est le karma et les mérites de la souffrance. Le karma, c'est de dire, si tu désespères, c'est normal, c'est parce que dans la vie intérieure, t'as fait des choses pas bien, quoi. Donc tu es au niveau humain qui désespère. C'est fatal, quoi. Donc on peut rien faire pour toi. Ou de dire, la seule chose que tu peux espérer, c'est pas sortir de la situation dans laquelle tu es, parce que ça, c'est ta pénitence. Tu es né pauvre, tu seras pauvre. Tu es intouchable, tu resteras intouchable. Tu es quasiment rien. Mais par contre, si tu l'acceptes sereinement et avec persévérance, peut-être que dans la vie d'après, tu remonteras d'un cran.
D'accord? Et la version catholique de ça, c'est t'en baves, mais aie courage, parce qu'à la fin, tu seras récompensé. T'es désespéré, mais au fond, c'est pas grave, parce que si tu vis ton désespoir avec courage, à la fin, tu seras récompensé. Ça engendre l'athéisme inconscient, par survie. Je finis par pas croire en Dieu, parce que ça devient sain de pas croire en Dieu, si c'est un Dieu comme ça. Et l'espérance, c'est pas du courage, vous avez compris. Hein. L'espérance, c'est d'abord un consentement intérieur à ce que la réalité profonde de mes actes m'échappe totalement et soit totalement remise à un autre. Chez Comte-Sponville, j'ai compris que la seule façon de parvenir à l'être est de désespérer. Une fois désespéré et dans l'indifférence à l'espoir, comment peut-on trouver le chemin de l'action? De ne pas rester dans la méditation dans l'être et d'être avec les autres. Ça, c'est le taoïsme. Hein. Là où la théorie de Comte-Sponville, là où elle se vérifie le plus, c'est dans le taoïsme. Taoïsme qui est une espèce qui est proche du bouddhisme, mais moi je préfère le taoïsme. Qui est de dire, à la lumière de ce que dit aussi le bouddhisme, les plus grands malheurs des hommes viennent du fait qu'ils espèrent des choses qui ne se réalisent pas. Qu'ils l'espèrent avec acharnement, avec violence, avec combat contre autrui, avec rivalité avec autrui, et finalement avec déception. Et donc, le désir non éclairé, c'est moi qui l'ajoute, est une catastrophe. Et donc, il faut apprendre à désespérer. Il faut apprendre à voir raisonnablement que quantité de mes désirs sont délirants, quantité de mes espérances ne sont pas fondées, voilà, et ne sont pas légitimes non plus. Et m'apercevoir, ça c'est la dimension proprement taoïste, que l'essentiel de mon existence n'est pas dans mon action, mais dans ce que je suis, dans l'accueil de ce qui est. Ou que s'il y a une action à avoir, elle est d'abord dans l'accueil de ce qui est. Moi, je formulerais ça en termes philosophiques, même en termes chrétiens, que la première action que j'ai à accomplir, c'est le consentement à ce qui est. Consentir. C'est une des actions les plus héroïques de notre existence, consentir à ce qui est. Mais consentir à ce qui est, c'est précisément accepter de quitter toute une part de mes espoirs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une manière de désespérer. Donc on ne désespère pas, je vous dis, en annulant tous ces espoirs. On quitte ces espoirs parce qu'on s'est mis ailleurs, évidemment. Parce qu'on s'est mis dans l'être. Dans une action basée sur l'être, et pas dans une action basée sur mes projections affectives. Le travail vitose par rapport à l'espérance. Alors, le travail du vitose n'est pas directement par rapport à l'espérance. Il est plus par rapport à la base de l'espérance, enfin à une condition sine qua non de l'espérance qui est l'intelligence. Le vitose m'aide précisément à passer de mes représentations de l'action à l'être. Hein, le vitose, vous voyez, c'est un exercice qui consiste par la sensation, à revenir à la sensation, quoi. Donc à ne pas confondre ce que je voudrais qu'il soit et ce qui est. À vivre mes actions, non pas dans ma tête, dans les représentations que j'ai de ce que je voudrais, mais d'être vraiment dans ce que je fais. Donc, en gros, moi je dirais vitose, c'est d'apprendre à coopérer avec le réel dans l'action. Donc ça ne sert à rien que tu pousses la porte plus qu'elle a besoin d'être poussée. Si elle a besoin juste qu'on la pousse un peu, ne la pousse pas plus. À quoi ça sert que tu te fatigues à pousser la porte plus qu'elle n'en a besoin? Parce que tu te dis, il faut que je la pousse. Je caricature un peu. Hein. Donc c'est vrai que le travail de vitose aide normalement à revenir à une évaluation plus réaliste de ce que c'est que la mobilisation dans l'action. Vous venez de parler de l'espérance comme une transplantation cardiaque. Pourtant, dans la réalité, bien souvent, l'espérance des autres n'arrive pas à se transférer sur nous. C'est vrai, pour deux raisons. Ou bien parce qu'ils n'arrivent pas à me la communiquer, ou bien parce que je n'arrive pas à la recevoir. C'est ça la transplantation cardiaque. Il y a une espérance des autres qui peut être souverainement agressive. On peut agresser les autres avec son espérance. D'accord ? Et la leur proposer, ce n'est pas la même chose que de la leur démontrer. D'accord ? Proposer son espérance à l'autre, c'est déjà descendre dans le désespoir dans lequel il est. C'est comme d'aller chercher quelqu'un dans une crevasse. D'accord ? Donc vous n'aidez pas l'autre à espérer en lui faisant des commentaires du bord de la crevasse, en disant « mais vas-y, relève-toi, t'es cassé en morceaux, mais c'est pas grave. » D'accord ? Il faut descendre dans la piscine, sinon vous n'allez pas l'aider.
Mais voilà, communiquer l'espérance, c'est celui qui nage, qui va sauver de l'eau, celui qui ne sait pas nager. C'est quand même, il faut y aller, quoi. On prend des risques. C'est pour ça que d'ailleurs, des fois, on n'a pas la force, donc on n'y va pas. Parce qu'on sait, humainement, hein, qu'on va se noyer avec l'autre. Ça, c'est pas bien. Il faut le laisser se noyer, on est obligé. Objectivement, on est obligé. Surnaturellement, c'est différent. Dans certains cas, si vraiment il me semble en face de Dieu que c'est ce que je dois faire, je dois aller jusqu'au risque, moi-même, de pas de mourir avec l'autre. Mais je n'ai pas à faire ça systématiquement, j'ai à demander la grâce. C'est vrai physiquement, hein, mais c'est vrai évidemment aussi dans la coopération à l'égard des actions. Si la compassion se définit comme la mobilisation de tout mon être vers la fragilité d'une personne, est-ce à dire qu'il est difficile d'exercer la compassion auprès de personnes solides? D'abord, ça n'existe pas, les personnes solides. Il y a des êtres humains solides. Il y a des êtres humains solides, mais il n'y a pas des personnes solides. Vous avez des êtres humains solides, ils sont costauds, un peu rustiques, pas très... mais costauds. Alors comme personne, je vais vous dire, ils sont vraiment fragiles, les pauvres. D'ailleurs, personnel, ils ne savent même pas de quoi on parle. D'accord? Comme personne, on n'est jamais costaud. Parce que la personne, c'est la tentative d'être humain dans toutes mes actions, notamment dans la relation à autrui. Qui sait vivre de manière solide les relations aux autres? Au rugby, je sais bien. Quelques bons rustos au rugby, mais c'est pas vrai en plus, parce que dans la troisième mi-temps, vous voyez bien qu'ils sont fragiles comme tous ces pauvres rugbymen. Ils ont des cœurs d'artichaut, ils n'ont pas confiance en eux, il faut leur remonter le moral comme des petites filles. C'est vrai. Donc effectivement, les personnes solides, elles n'ont pas besoin de compassion, sauf que ça n'existe pas. Donc cherchez pas à exercer la compassion auprès d'êtres humains solides, là où ils n'ont pas besoin de vous, quoi. Donc proposez pas votre aide compatissante à quelqu'un qui est en pleine forme en disant je compatis potentiellement le jour où tu seras malade. Par contre, c'est sûr que la personne, elle est toujours fragile, elle est toujours en difficulté, elle est toujours en cheminement et en découverte. Il faut sérieusement se soucier de quelle espérance? Alors, il faut d'abord être lucide, apprendre tout doucement à être lucide sur la logique affective de l'espérance, de l'espoir, hein, petit 1. Deuxièmement, il faut apprendre à voir comment est-ce que, quand je ne suis pas appuyé sur le Seigneur, je me débat dans des logiques d'espérance désespérée. Que en ça, c'est moins que pire, c'est mieux que pire, mais j'allais dire, voilà, ça, c'est pas générateur d'espérance. Ça ne fait que différer le moment de la constatation de l'échec. Ce que nous venons de vivre là pendant 3 siècles ou 10 siècles, hein, qu'on est en train de constater là, c'est que notre tentative d'améliorer définitivement l'humanité par l'amélioration continue des biens matériels est manifestement en train de se profiler comme un échec durable. D'accord ? Donc le développement durable, là, est en train de passer par l'échec durable de notre espérance. Hein. Pas facile à encaisser ça. D'accord ? Et puis surtout, il faut apprendre au plan profond d'essayer de découvrir dans l'Évangile et dans le Christ à quelle espérance il m'appelle, comment il m'invite à entrer dans l'espérance qu'il est et qu'il vit lui-même. Entrer dans ce déjà-là de sa relation absolue avec le Père. Attraper le bon appel téléphonique quand le téléphone est toujours occupé. Ah oui, c'est de quelle espérance il faut se soucier. Attraper le bon appel téléphonique quand le téléphone est toujours occupé. S'agripper à Jésus quand on doute de marcher sur les eaux. Alors, l'avantage, c'est que Jésus, le téléphone n'est jamais occupé. Il y a toujours de la place pour tout le monde. Chez les autres, des fois, le téléphone est occupé, c'est vrai. Il faut apprendre à parler plus souvent avec le Seigneur, parce que lui, et à découvrir comment il est présent, hein, sans nécessairement me sortir psychiquement de mes situations désespérées. Par contre, s'agripper à Jésus quand on doute de marcher sur les eaux, ça, c'est très bon, ça. On a à devenir comme des enfants. C'est le père l'oncle du père Philippe, dominicain, qui disait ça. À ne plus quitter ses bras. En revenant sur la distinction homme-femme au regard de l'espérance, comment préciser cette différence de forme d'espérance? D'abord, je vous dirais qu'il y a des formes de désespoir. La Genèse nous éclaire d'abord sur les formes de désespoir. Ah non, c'est pas vrai. D'abord sur les formes d'espérance. À l'homme, il est confié précisément le fait d'accepter que, par lui-même, l'homme
ne peut pas discerner ce qu'il a espéré. C'est ça qui lui est confié, parce que la femme, elle n'est pas là au moment du précepte. Hein, elle est créée après, qui lui est dit, tu ne toucheras pas des arbres du jardin. Tu ne mangeras pas des arbres du jardin. Enfin, tu ne mangeras pas, pardon. Comme quoi, il y a des héritages. Mais tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de celui de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, parce que sinon, tu mourras. Et donc, l'homme, là-dessus, est gardien de la lucidité sur les fausses espérances et de la remise de l'espérance entre les mains de Dieu. La femme, on le voit bien, elle est là pour la mise en œuvre de cette espérance envers Dieu à l'intérieur des relations humaines. D'accord ? Elle est celle qui tisse l'interdépendance dans l'espérance. Inversement, la manière dont après le péché, l'homme et la femme sont source de désespoir n'est pas la même. La femme, elle est dans le désespoir relationnel. L'homme, il est dans le désespoir de réussir à faire quelque chose de bon pour les autres. Il est dans le désespoir du service, il est dans le désespoir du travail. Il est dans le désespoir du projet. L'homme est dans le désespoir du projet, alors que la femme est dans le désespoir de la relation. Et donc, le lieu du désespoir est un lieu de combat qui demande d'être habité par la grâce de Dieu. Et la dernière question, c'est, il me semble que vous avez franchi à la fin un pas supplémentaire avec l'action de grâce. Dans pourquoi... Ah oui, dans pourquoi il n'y a pas d'action de grâce. Si, quand un enfant vous demande pourquoi, il est déjà à vous remercier de la réponse. Quand il a confiance en vous. Pourquoi, maman, les éléphants, ça a une grande trompe ? Il y a déjà un merci. La manière dont le Christ, la manière dont Marie ont dit pourquoi impliquait cette confiance. Donc moi, j'ai tous les jours le droit de demander à Jésus pourquoi. Comme ça. J'apprends à lui demander pourquoi comme un enfant. C'est pas facile, hein, d'avoir la confiance dans la question, d'introduire la confiance jusque dans la question. Parce que nous, on a confiance une fois qu'on a la réponse. Ce qui veut d'ailleurs dire qu'on préfère la réponse à celui qui nous la donne. Ça devient ça, c'est un peu plus tard, vous savez. La première phase, les enfants disent « Pourquoi, maman, les éléphants ont une trompe ?» Puis après ça, un peu plus tard, je ne sais plus quels sont les âges exacts, mais vous lui répondez, il dit « Et pourquoi ?» Vous lui répondez, il dit « Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ?» Là, vous voyez bien, et nous, on fait ça. Et donc, tant que Dieu n'a pas répondu, eh ben, voilà, qu'il aille voir ailleurs. Impressionnant, hein ? Donc, il faut que nous régressions d'un pourquoi qui exige la réponse à un pourquoi qui attend la réponse, à un pourquoi qui devine déjà la réponse dans celui auquel on pose la question. Un pourquoi dans la confiance, pour dire c'est ça l'espérance.